Salut tout le monde, c'est Sydney de Maths avec Sydney et aujourd'hui c'est le premier épisode de Raconte-moi ton parcours, une série dans laquelle je fais un plongeon dans le parcours de différents étudiants universitaires pour voir leurs difficultés et les choses qu'ils ont passé à travers pour arriver où est-ce qu'ils sont. Aujourd'hui, on est avec une personne qui porte plusieurs chapeaux, quelqu'un qui a fini des marathons, un Ironman et qui est aujourd'hui à la deuxième année du baccalauréat en mathématiques actuarielles à l'UDM. On est avec Camille, a.k.a. Iron Cams, aujourd'hui. Comment tu vas, Camille? Bonjour, ça va très bien et toi, Ciné? Ça va super bien. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Une grande première. Ah Grande ouais, première. c'est une grande première. Pour elle, ça va être le fun de commencer ça avec toi. Ouais. Écoute, quand on entend ton parcours, il y a beaucoup de succès, beaucoup t'as réussi beaucoup de choses dans ton parcours, puis même aujourd'hui, tu es quelqu'un qui est très motivé puis qui continue à en faire plus que juste ce qu'il devrait. Est-ce que ça a toujours été comme ça? En vrai, non. Je dirais que ma vie a toujours été assez simple et j'ai toujours été entouré de bonnes personnes et tout qui me poussaient vraiment vers des plus loin, genre des chemins plus durs et des objectifs encore plus gros et plus gros. Mais cette détermination vraiment à aller chercher des choses que j'ai jamais entendu parler ou que personne dans mon entourage a fait ou quoi que ce soit, c'est vraiment lié à Internet. On va pas se mentir. TikTok, les Reels, tout ça, ça m'a vraiment influencé. Je suis quelqu'un qui est très facilement influençable Ouais. sur ces facettes de la vie. Et justement, cette aventure du Ironman, des marathons et tout ça, c'était vraiment une grosse influence de Internet. Et ça m'est jamais venu en tête de faire. J'ai jamais grandi avec un père qui me disait Ouais. tu vas faire un marathon ou une famille qui me disait tu vas faire un Ironman ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé par moi-même et que je me suis dit allons-y, lançons-nous là-dedans. Et voilà, ça c'est pour tout ce qui est sportif en tout cas. Génial, génial. Donc le sport, c'est quelque chose qui est resté dans ta vie depuis la jeunesse puis tu sais, qui t'a motivé un peu. Quand est-ce que tu as commencé à faire la course? Honnêtement, depuis que je suis tout petit, on me disait que même en sortant de la poussette, des fois, j'allais faire des tours et des tours de pistes d'athlétisme. Ah ouais. Et la course a vraiment toujours été quelque chose qui a fait partie de ma vie. Et j'ai grandi dans une famille où le soccer, le football, Ouais. c'était vraiment une chose qui était relativement très, très importante. Ouais. C'était un sport très, très ancré dans la famille. Ah ouais. J'ai un grand-père qui était ancien joueur de foot, Ah ouais, pour vrai? ouais, un professionnel. Ah ouais. Et, Il jouait où? et il jouait à l'USMA, l'équipe d'Alger. Ok, En gros, d'accord. ouais. Ok. Et, et voilà, donc j'ai toujours été entouré du sport. Ouais. Pas au niveau compétitif, ma famille l'a toujours, mes parents ont toujours voulu prendre cet aspect plus récréatif, plus amusement, détente du sport que l'aspect compétitif. Et voilà, donc depuis que je suis petit, je faisais du sport juste pour m'occuper, garder une bonne forme, mais j'ai jamais voulu atteindre un certain niveau. Je fais vraiment ça par pur plaisir. Génial, génial. Ben écoute, c'est vraiment inspirant ton parcours puis tes réussites. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours scolaire en général, tu sais, depuis tu sais, le secondaire, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à maintenant à l'université? En fait, j'ai un parcours assez atypique, je dirais, que c'est quelque chose qui est relativement rare. J'ai grandi en prenant l'école pas trop au sérieux. J'ai toujours pris l'école comme quelque chose que mes parents m'obligeaient à faire et que c'était embêtant parce qu'on ne peut pas jouer. Et moi, j'aime beaucoup jouer, j'ai toujours aimé jouer. Quand je rentrais au primaire, même au secondaire, j'avais pas la tête à étudier, j'avais vraiment la tête juste à m'amuser. Ouais. Et quand j'ai compris qu'en fait l'école c'était pas ça et que oui, les notes étaient relativement correctes, genre je veux dire j'avais 80 de moyenne ou 75 de moyenne dans tout mon primaire et tout mon secondaire, mais qu'il y avait toujours bavardage, dérange, etc. Les classiques, les classiques. Je les connais très bien. Quand il y avait ces commentaires-là, mes parents ils me montraient justement que c'était pas ça que tu cherchais. Même si les notes n'étaient pas forcément excellentes, il fallait que tu gardes une vision sérieuse de l'école et que c'était pas juste pour s'amuser. Que tu t'amuses quand tu sors de la classe, pas en classe. Et arrivé au secondaire 4, c'est forcément l'âge où tu commences à penser à qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Et moi, il y a deux choses qui me passionnaient dans la vie à ce moment-là. C'était les animaux, je voulais être vétérinaire, et c'était le sport, donc je voulais être physio.
C'était deux aspects, je trouvais ça incroyable, je trouvais ça trop cool. Très différent de ce que tu fais maintenant. Ouais, exactement, exactement. Là, Ok. c'est vrai que c'est pas du tout la même chose, mais ouais, exactement. Donc, j'étais passionné par vraiment l'aspect médecine, l'aspect santé. Et quand j'en ai parlé avec mon frère, j'ai un grand frère, il a 7 ans de plus que moi quand même, donc il a vraiment genre une avance. Et il pouvait vraiment m'aider sur ces décisions-là. Ben justement, il m'a fait comprendre que avec ces choix-là, il faut que j'aille chercher des notes qui sont excellentes. Genre, on ne peut pas se le cacher. Il me disait, quand tu arriveras au cégep, tu ne peux pas penser en dessous de 32 cotères. Tu ne peux pas penser en dessous de trucs. Et j'étais en mode, ah ok, la cotère, c'est quoi ça? Après, il commence à m'en parler. Et là, j'ai ce choc-là. Je me dis, ok, là, j'ai des rêves. Pour arriver à ces rêves-là, c'est pas juste passer son cours et avoir 80 de moyenne et genre donner le sourire à ses parents. Là, c'est vraiment exceller dans ses cours. Donc, je me donne à fond à l'école, Covid. Plus d'école, plus de secondaire, on rentre à la maison, les cours sont plus obligatoires et j'imagine que chacun a vécu son confinement différemment. Ouais, mais ça doit être, moi, honnêtement, l'école, je m'en foutais un peu. Genre, j'étais plus obligé, les cours se donnaient parfois même pas. Donc, je m'étais juste forcé à continuer le cours de maths, où pour ceux qui s'en souviennent, en secondaire 4, on voyait genre à cette période-là les méthodes de substitution, comparaison, addition et tout, là, avec les différentes équations. Et j'étais en mode, ah ok, c'est dur ça, mais j'avais compris comment ça marchait. J'étais good, j'avais bien passé mon cours de maths. J'ai passé mon secondaire 4, tout allait bien. J'ai pas eu d'examen de ministère, j'ai pas eu ce stress-là. Ouais. Et je trouve que ça a beaucoup impacté dans mon cheminement scolaire parce que ça m'a pris du temps d'avoir ce stress pour les examens. Ouais. Mais on en reparlera après. Mais oui, c'est ça. Donc là, je finis mon secondaire 4 et je rentre en secondaire 5. Une journée sur 2, si je ne me trompe pas, c'était assez bizarre. Des fois, on avait une semaine complètement à la maison. Des fois, on pouvait faire une journée sur 2. C'était hybride. C'était un peu spécial à cette période-là. Et j'arrive avec mes SN5, ma physique, ma chimie, le classique de secondaire qui veut aller en sciences nat. Et là, je rentre dans une optique, je me dis, je vais tout tuer, je vais me donner à fond. Et je tombe sur un prof de physique, franchement, qui nous a beaucoup, beaucoup aidé. Il nous a dit qu'il n'est pas là pour donner de faux espoirs. Il nous a surpréparé au secondaire pour que justement ceux qui veulent poursuivre ça au cégep, ça se passe bien. Okay. Et c'est les premiers moments où je commence à comprendre que l'école, c'est pas si facile que ça. J'avais quand même cette facilité en mathématiques, parce que les fonctions, je les comprenais bien. Le cercle trigonométrique, je n'ai pas eu de difficulté à bien l'apprendre, bien le comprendre. Tout type de fonctions, je n'avais pas vraiment de problème. Mais mon gros mur, c'était en physique. L'optique et la mécanique, ça m'a traumatisé. C'était la première fois, j'étais en mode secondaire. J'étais déjà en train de me stresser avec le cégep. J'étais en mode, oh merde, je suis en secondaire 5. Je suis en train de faire mon cours je suis en train de voir les projectiles et dans mon examen des projectiles, j'ai eu 73. 73, c'est combien de cotères? Et je commençais déjà à stresser là-dessus parce que j'étais en mode là, il faut que j'atteigne mon rêve, blablabla. Okay. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup influencé dans la fin de mon secondaire. C'était ce stress d'arriver au cégep. Je n'étais même pas encore arrivé au cégep et j'étais déjà en mode la cotère. Et la fin de l'année se passe, je finis je crois avec 80 quelque chose en physique, 90 et plus en maths et chimie je me souviens plus honnêtement, puis les autres matières ça se passait bien. J'arrive au cégep et là je me dis bon, je suis au cégep, j'ai pas le temps de niaiser, j'ai pas le temps de... Là, je vise une grosse cotère, je parle pas avec les gens, je fais plus le clown, c'est fini, là, je suis concentré dans mes études. Puis t'allais, juste pour... t'allais à quel cégep exactement? J'allais à Maisonneuve, au cégep de Maisonneuve, M9, tu connais. C'est en quelle année ça? C'était en 2021. En 2021, j'arrive au cégep. Bon, ceux qui étaient à Maisonneuve en 2021. Ouais, la vitrine, tout le monde connaît. Mais j'arrive à Maisonneuve, je suis pas quelqu'un de Montréal, je suis quelqu'un de banlieue. Donc c'est la première fois de ma vie que je prends le métro, je prends les transports pour me déplacer. Et pour moi, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Waouh, j'ai une carte aux puces. Waouh, je dois payer des frais pour me déplacer. C'est plus les bus jaunes, c'est plus les trucs comme ça. Et vraiment, je me dis, je suis un adulte, je suis devenu un adulte. Mais bon, c'est vraiment la base jusque. Pour les jeunes de Montréal, c'est ça. Il y a des gens à 6 ans, à 8 ans, ils le faisaient. Là. À 6 ans, j'abuse, mais à 9 ans, quelqu'un qui le faisait déjà. Mais
mais ouais, moi, c'était une toute première, j'étais tout excité, mais je me disais quand même, faut que je reste concentré. Le cégep, il faut que je vise une bonne cotère. Donc, je commence avec calcul différentiel, physique mécanique, chimie générale et philo. J'annule mon cours directement de français 1 parce que je suis en mode, j'ai pas envie de prendre le moindre risque d'avoir trop de cours et de pas pouvoir étudier. Et moi, personnellement, je sais que pour d'autres, c'était un stress de finir en 2 ans. Moi, je savais que j'avais pas besoin de finir en 2 ans. Donc, c'était vraiment pas un stress pour moi. Je pouvais prendre le temps que je voulais. Je me disais pas une contrainte de 2 ans, je finis mon cégep et voilà. Donc, je commence avec maths, chimie, physique et des cours obligatoires, quelques-uns. Je commence déjà à avoir les notes de cours. Je commence déjà à lire d'avance, avant même que le cours commence vraiment. Je commence à voir comment faire les limites, comment résoudre des limites, les choses comme ça en différentiel. Chimie, je stresse parce qu'en chimie secondaire 5, notre prof, elle nous aidait trop, puis c'était trop facile. Et là, je lis des choses, je comprends rien, je suis en panique. Je suis en mode comment je vais avoir ma cotère et tout. Et physique, par contre, là, je vois que le prof de secondaire nous a blessé. C'était littéralement la garderie pour moi, ce qu'on faisait au cégep. Genre vraiment, c'était vraiment simple. En physique, En physique, ouais. À cause de ton prof à cause de mon secondaire prof, exactement, qui nous a vraiment bien préparé. Fait que, tu sais, comme ça montre que parfois les profs peuvent vraiment... Oh oui, je sais pas ce que toi t'en penses, mais selon moi, un prof change l'aspect d'un cours. Je suis totalement d'accord avec toi. Quand je suis arrivé au secondaire, tu sais, moi, quand j'étais au secondaire, j'avais vraiment ce sentiment, tu sais, que je m'en fous complètement de l'école. De l'école, ouais. Donc, tu sais, ça a été plus dur. Moi, j'ai pas vraiment eu un prof qui m'a marqué quand j'étais au secondaire. C'est plus quand je suis revenu au cégep. Quand j'ai fait mon retour aux études au cégep, j'avais une prof de calcul différentiel que, tu sais, comme après le premier cours, après le premier examen de la session, tu sais, elle m'avait fait un appel en Zoom pour me donner ma note. Genre, tu sais, comme jamais un prof a fait ça. Tu sais, alors qu'on était en ligne pendant la COVID, elle a pris le temps de faire un appel en Zoom avec moi pour me dire ma note, tu sais, pour me féliciter puis tout. Puis, tu sais, c'était dur pour moi parce que j'avais pas beaucoup de confiance au niveau des maths. Donc, ça a été vraiment genre un clic pour moi, avoir une prof comme ça, puis ça a impacté le reste de mon parcours étudiant. Franchement, comme tu as dit, c'est des choses qui motivent. C'est des choses qui motivent et qui donnent une envie genre, de poursuivre et d'aller plus loin. Et aussi, c'est quelque chose, des fois, tu te rends compte qu'en fait, t'es pas si nul que ça. Genre, t'es pas un nobody, t'es pas quelqu'un de très moyen, très mid. Et franchement, ces profs-là... Je leur souhaite tout le bonheur de leur vie. Gros shout-out à ça. Parce qu'il y a des profs qui changent des vies et il ne faut pas les oublier. Faut vraiment pas les oublier. Je suis très d'accord avec toi. Donc, tu peux. grâce à mon prof de secondaire, physique, c'était vraiment facile. J'avais aucun stress. Mais, comme je disais, j'arrive au cégep. Je me dis, optique cotère. Je suis pas là pour niaiser, je suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour grind. Et je remarque que ça fait défaut, ça me fait défaut parce que y a cette fameuse période au début de la session, ce qu'il faut que tu trouves tes partenaires de lab. Et moi, je ne parle pas à personne. Moi, je suis ok, j'habite loin, je fais mon cours, je rentre chez moi, je fais mon cours, je vais à la bibliothèque, je fais mon cours, je mange, c'est tout. Donc, je me fais pas vraiment d'amis, je me fais pas vraiment de connaissances, je me fais vraiment rien. Et, surtout que tu viens de faire ton secondaire pendant la COVID aussi. Exactement. Donc, c'est vrai que l'aspect social, mine de rien, même si je suis quelqu'un qui n'a pas trop de problèmes quand on fait le premier step, mais faire le premier step, mine de rien, Covid, pas que Covid, je suis assez réservé, je suis un peu gêné. Mais après le premier step, ça va. Mais c'est ça, faire le premier step, c'était assez compliqué pour moi. Et je connaissais personne dans cette école, je connaissais vraiment rien. Donc, j'arrive à la première période de labo, tout le monde avec ses sarraux, tout le monde avec ses lunettes, tout le monde en train de se parler, tout le monde en train de dire « Ok, toi t'es avec moi, toi tes trucs ». Et là, je tombe sur une personne qui n'a pas de partenaire et je lui dis « Ah, ça te tente de partenaire et tout ». Cette personne-là me dit oui. Et là, je suis en mode « Ok, cool, j'ai un partenaire, ça c'est bon ». On rentre dans la classe de lab. On commence le lab, je crois que c'était sur les chiffres significatifs ou un truc comme ça. Quand tu mesures comment arrondir et les trucs comme ça. Et là, cette personne-là me dit « Bon, me pose pas de questions ».
Je sais pas comment j'ai réussi à me ramasser en chimie générale, mais j'ai passé aucun cours de chimie. Et là, je regarde cette personne-là, puis je lui dis genre, how is this even possible? Genre, Ouais, comment ok. c'est possible? Ok. Et là, je lui dis genre, non, mais tranquille, c'est juste genre arrondir des chiffres et tout ça. Et là, on fait le premier labo. Genre, je guide cette personne-là, Ok. je lui montre comment faire et tout Ouais. ça. On rend le labo, on a une bonne note. Prochaine semaine, cette personne n'est pas là. Oh, La semaine mon d'après, cette personne n'est pas là. Et là, ça fait genre 2 labos que je fais seul. Dieu. Ouais, Et là, je ouais. comprends que cette personne-là a annulé le cours. Parce que Grave. à cette époque, en 2021, bah, j'imagine même pour toi, au cégep, c'était comme ça. Mais Ouais. je sais pas si tu te souviens, on n'avait pas beaucoup de temps pour annuler les cours. Ouais. C'était soit t'annuler ton cours gratuitement après genre 2 ou 4 semaines ou un truc comme ça. Il me semble que Puis c'était ça. après, Puis après, c'était... il fallait faire une demande d'annulation ou d'abandon avec le billet du médecin. Enfin bref. Et là, elle annule, le cours, cette personne-là. Et là, je me dis, bon, je suis cooked. Je dois faire un labo tout seul. Il faut rincer, il faut faire différentes étapes. C'est stressant tout seul. Mhm. Et là, tout le monde dans la classe est occupé et le prof veut pas faire d'équipe de 3. Donc, le prof fait le labo avec moi. Oh mon Je Dieu. me ramasse à faire le labo avec mon prof. Mhm. Et là, je sais pas à quel point il m'aide, s'il Ouais. veut que je remarque des choses et tout, je deviens parano. Et là, ça me fait stresser les labos. Et je sais pas si tu te souviens, je sais pas si tu avais fait ce cours-là, mais pour ceux qui s'en rappellent, chimie générale, les labos, chimie ou physique, ils pouvaient être plus gentils, mais chimie et bio, Ouais. tu n'avais pas le droit d'arriver 1 seconde en retard. Si la porte était fermée, tu pouvais pas rentrer. Et c'était des stress de fou. Je me disais, genre là, il n'y a même pas Ouais. mon partenaire pour m'ouvrir la porte comme ça, genre Mhm. des trucs comme ça. Donc, genre, j'étais en mode, comment je vais faire mes labos, je vais les rater, je connais pas bien ma matière, ma cotère. Parce que ça revenait toujours à ça. Toujours Ouais, c'est à ça. ça. Et au final, ça se passe bien. Ok. J'arrive à faire mes labos et tout. Mais dans les 3 matières scientifiques que Ouais. j'avais prises, celle qui se déroulait le moins bien, c'était chimie. Ok. Chimie, je crois que j'avais fini mon cours avec genre 77 ou 78. Ok. Et là, j'étais en mode genre, oups, là, Ouais, on parlait ouais. de 85 et plus, C'est 85 minimum pour avoir une certaine cotère. Là, je suis cooked. Là, je suis vraiment, je suis Ouais, fini. ouais. Et je regarde le premier relevé de notes. Et là, il y a un gros mur que je me prends. Je finis ma première session, je crois, avec 32 et quelques. Ouais. Et là, je me dis, genre, c'est bien, c'est remontable. Mais quand je regarde les notes que j'ai eues, T'avais besoin de combien pour rentrer en... moi, je visais 34 et plus. Ouais, ok. Quand je me disais, donc c'était rattrapable en vrai. Si je continuais à avancer, à avoir des 34, 35, ça allait remonter à un moment donné. C'était Ouais. que ma première session. Ouais. Mais quand je regardais mon relevé de notes et que j'avais vu, ça m'a marqué, que j'ai eu 96 ou 95 en mécanique et que j'ai Ouais. fini avec 34 de cotère, ça m'a Ouais. rendu malade. J'étais en mode, c'est quoi ça? C'est quoi ce concept de Ouais. cotère? J'ai presque 100 et j'ai même pas touché 35. Genre Ouais, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà ressenti ce sentiment-là. Et pour ceux... Ça m'est arrivé en calcul intégral Ouais. aussi, là, Ouais, avec une moyenne de... le groupe était très très faible, mais Mhm. j'avais eu comme 95 dans le cours. Puis je crois que j'avais eu genre 32 de cotère. Yeah, c'est ça, 30. yo. Tu peux pas te rendre compte. J'imagine que. Je C'est- sais pas si toi, tu avais les mêmes objectifs, mais pour quelqu'un qui vise une bonne cotère, ça rend littéralement malade. Ouais. Tu te dis, genre, il y a ces 4 mois, Ouais. je me suis donné comme un fou, comme un chien. Genre, j'ai étudié les vendredis soirs, tous mes potes ils Ouais, ouais. sortent, moi j'étudie et tout. Et là, genre, je suis fier de mon résultat. Mhm. J'ai 95 et 84, 90 et plus, Ouais. et je dépasse pas les 34. Genre, j'étais en mode, genre, wow, ok. Mhm. Et là, j'ai mon premier, genre, je me dis, ok, la cotère, c'est plus bizarre Ouais. que ce que je pensais. Et là, deuxième session arrive, je fais calcul intégral bio 1. Ok. Et le troisième, je sais pas. Ah, physique, électricité, magnétisme. Ok. Là, les 2 cours, les cours de maths et le cours de physique, ça se passe aussi bien. Ok. Et le cours de bio, c'est une catastrophe. Une catastrophe. J'ai pas honte de le dire. J'ai fini avec 65. Ça a mis fin à mes rêves de Ok. santé et de Ok. physio et de C'était vétérinaire. fini à ce moment-là. et de trucs. J'étais en mode, arrête, C'est le c'est déclic. fini. C'est le déclic. Là, il faut que je pense à autre chose. Ouais. Et justement, ça, c'est quelque chose que je suis content d'avoir. C'est un entourage qui m'a rapidement ramené à la réalité. Ouais. Ils m'ont pas dit continue, ils m'ont pas dit vraiment genre j'ai un entourage qui m'a aidé à réaliser que
ben, c'est bien faire ce que tu veux faire, Ouais. mais c'est aussi très bien de faire ce que tu es bon dedans. Mhm. Moi, dans mon optique, je préfère faire quelque chose qui me plaît moins, attention, qui me plaît moins, pas qui me plaît pas, Ouais. et que je suis bon dedans, que quelque chose qui me plaît beaucoup et que je suis vraiment nul dedans Ok. et que je galère à faire. Donc, tu sais, genre, c'est pas la question, je crois, c'est pour toi, c'était pas genre, c'est quoi la chose que j'ai. Tu sais, parce qu'on va jamais aimer quelque chose à 100%. À 100%, ouais. Tu sais, il y a toujours des choses qu'on va moins aimer dans un certain domaine, mais Mhm. si tu as une bonne base dans laquelle tu sais que les bases, tu les aimes, puis tu t'aimes les étudier, puis c'est déjà quelque chose qui pourrait te pousser à aller dans un domaine comme ça, tu sais. Ouais, exactement, Ouais. c'est ça. Et justement, là, je commençais à voir physique, ça s'est bien passé, calcul différentiel, ça s'est bien Ouais. passé, électricité, ça se passe bien, différentiel, Ouais. intégral, ça se passe aussi très bien. C'est ça. Et là, chimie, ça se passe pas trop bien. Et bio, ça se passe pas trop bien. Ouf, un peu bizarre. Et après, j'ai le deuxième cours obligatoire de chimie qui est Ouais. chimie des solutions. Et là, même si c'est un truc plus mathématique, même si c'est quelque chose qui est supposé être plus facile, Ouais. j'ai rien Ça compris. rentre Je pas. comprenais rien. Je comprenais actually Ça rien. rentrait pas. Ça rentrait zéro. J'ai encore tapé une note genre catastrophique, mais j'ai passé le cours. Et j'étais vraiment en mode là, c'est bon, c'est genre le signe de plus. J'oublie tout ce qui est santé, Ouais. j'oublie tout ce qui est chimie bio. Ouais. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire en étant bon en physique et en maths. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que je préfère entre les deux, je sais pas, mais je vais voir Ok. qu'est-ce que je préfère, genre qu'est-ce que je peux faire avec. Donc là, on est rendu à l'université. On est rendu Là, on est au rendu fin cégep, c'est ça, fin ok. cégep, exactement. Donc, fin cégep, t'es rendu avec des difficultés dans tes cours de chimie, Chimie, bio, bio. puis là, genre, tu te poses des questions. Exactement. Est-ce que t'as toujours aimé les maths ou c'est juste arrivé au cégep? C'est arrivé en Genre, est-ce qu'il y secondaire. avait Est-ce qu'il y a eu comme une espèce de transition entre le secondaire puis le cégep Ouais. que tu t'es dit, oups, c'est pas les mêmes maths, puis genre, est-ce Euh. que tu les as quand même aimés même après ça? Ouais, en vrai, Ok. secondaire 5, Ouais. genre on avait vu toutes les fonctions et tout, et je trouvais ça super cool. Genre Ok. je trouvais ça, les fonctions sinus et tout, genre juste comment ça se dessinait, Ouais, je trouvais ça un peu ouais. fancy, et je trouvais ça vraiment intéressant. Et c'était là que j'avais compris vraiment, genre que oui, j'avais une facilité, mais aussi j'aimais bien ce que je faisais. Ouais. Et après, quand je rentre en calcul différentiel et qu'on touche toujours aux fonctions, mais genre là, à la pente, à la Mhm. dérivée. Et là, je me dis genre, ah ok, ce concept-là, il est intéressant. C'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. Mhm. C'est pas genre trouver le point zéro, trouver la valeur Ouais. initiale, puis trouver ces choses-là. C'est vraiment trouver, aller chercher qu'est-ce que tu peux savoir avec la pente, les choses comme ça. Mhm. C'est plus conceptuel. Conceptuel, Puis on va exactement. plus c'est loin ça. aussi un peu dans Exactement, la matière. ouais, vraiment. Mhm. Et quand je vois ça, je me dis genre, ok, c'est différent. Ouais. Ok, c'est pas, je tape sur ma calculatrice, je fais C'est ça. genre, je rentre genre mon AX plus B et je tape ça tout ça à la calculatrice et je trouve ça vaut quoi mon Y. Là, c'est vraiment plus, Ouais. plus conceptuel, là, Ouais. on va plus deep. Et je trouvais ça vraiment fun. Je trouvais ça quand même fun. Intégral m'a fait quand même un peu souffrir parce que genre, Ah ouais, j'ai pour pas vrai, envie- moi c'était plus différent. Moi je trouve que différentiel m'a fait plus souffrir qu'intégral. Ah ouais. Ouais, je sais pas pourquoi. Ok. J'adore les intégrales là, en général, tu sais, genre même rendu dans le bac en maths maintenant, genre tu sais, tu mets une intégrale puis je souris là, tu sais, Ouais. comme tu le sais là dans le cours de statistiques, de concepts et méthodes en statistique, tu sais, Mhm. tout ce qui est distribution Exact. statistique continue avec des intégrales, là, Ouais. moi c'est C'est un mon petit dada, plaisir là, ouais, résoudre c'est ça, ça, ouais, tu sais, c'est fait ça. que, ouais, non. Différentiel, je l'ai trouvé plus dur, personnellement, genre dans un sens que je trouve qu'il y a plus de concepts Mhm. à apprendre. Ouais. Tu sais, en intégrale, c'est vraiment... Pour moi, c'était juste, tu sais, une méthode que tu fais juste trouver plein de techniques pour les Ouais, appliquer, tu sais. ouais, c'est En vrai. différentiel, je trouvais qu'il y avait plus de compréhension en tant que tel. Mais ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Genre, je vois pourquoi il y a différentes personnes qui... Tu sais, il y a des gens qui aiment mieux différentiel, il y en a Ouais. qui aiment mieux intégral. Je crois qu'il y a une division, genre, là-dedans. Là. Moi, je dirais que ce qui m'a rendu un peu plus fou en intégrale, c'est que en intégrale, pour résoudre une intégrale, tu avais Yeah. soit un chemin facile, Mhm. soit un chemin difficile, soit un chemin qui tu y arriveras pas. Et ça, c'était un truc que j'avais beaucoup de difficultés, c'était genre reconnaître une forme et me dire ça, c'est le meilleur chemin. Ouais. Et en différentiel, tu n'avais pas vraiment ça. C'était genre, s'il fallait que tu calcules la dérivée de quelque chose, ben, tu avais des règles. Si c'est Ouais. une division, ça fonctionne comme ça. Si c'est une multiplication, ça fonctionne comme ça. Yeah. S'il y a des constantes, c'est comme ça, blablabla. Donc, tu n'avais pas de...
le meilleur chemin, ça serait de faire un changement de variable. Le meilleur chemin, ça serait de faire par partie. Le meilleur chemin... Donc ça m'a rendu un peu plus fou, je vais pas mentir, ça m'a fait gratter la tête. Mais... il faut en faire des exercices en intégrale. Exactement. les mathématiques, et toi-même, tu le sais, c'est la pratique. Ceux qui connaissent des cahiers remplis, j'en ai encore des stacks... dans mes bibliothèques. Là. Ah ouais, non, c'est ça. Les mathématiques, il y a bien une chose qui t'aide à être meilleur, c'est enchaîner les exercices. Ah, puis 100%, pas t'arrêter. 100%. Pas t'arrêter. So, t'as continué à aimer les maths même au cégep. Puis... Ouais, exact. Mais tu sais, comme t'aimais la physique aussi. Donc, tu sais, pourquoi... Par exemple, moi quand j'ai fini mon deck, je me dirigeais vers génie mécanique. Moi, c'était ça le point, parce que tu sais, quand dans notre tête, on se dit génie, tu sais, c'est le titre, blablabla, tu sais, on entend toujours parler d'ingénieur, fait qu'on se dit, OK, on va aller en ingénierie vu qu'on est bon en maths. Toi, est-ce que tu sais, comme quand tu es sorti du cégep, tu me parles, tu cherchais un autre domaine? Moi, comment ça s'est passé? Ça s'est joué vraiment en une session. Entre deux sessions. En 2 sessions, ça s'est joué, en fait. Ouais. L'avant-dernière session, donc j'ai fini mon cégep en automne 2023. OK. Et en hiver 2023, j'avais pris un cours je crois que c'était physique des physique moderne ou un truc comme ça. En tout cas, j'avais pris onde. Et le cours s'était relativement bien passé. Et j'étais en train d'envisager peut-être me dire génie civil. Parce que, encore une fois, le fameux titre, génie, poly, je vais aller à la Polytechnique. Blablabla. Et j'étais en mode génie civil, c'est quelque chose qui peut être intéressant, qui peut être fun. Et je regarde les cours, je vais sur le site internet, je regarde les cours. Il n'y a rien de particulièrement perturbant ou quoi que ce soit. Mais ma dernière session, puisque je fais le switch en pur et appliqué, parce que j'étais rentré en sciences nat santé, et là je fais le switch à pur et appliqué, tu as des cours de maths de plus à faire. Et j'avais calcul avancé à faire. J'avais un premier cours que les gens font habituellement au début de leur cégep, c'était complément de maths, puis c'était maths discrète, pretty much. Et j'avais le dernier cours que tu prenais dans une série, genre un choix de cours pour sciences nat particulièrement. Et moi, j'avais pris probabilité statistique. Oh, OK. Donc là, je rentre dans une session où ce que j'ai maths. Genre, j'ai vraiment que des maths. Et je me dis, si cette session, je l'apprécie, si je l'aime bien, cette session-là, elle va me dire si je préfère, genre si je vais en maths ou en physique. D'accord. Je fais ma session, calcul avancé, ça se passe bien. En plus, on me dit si tu le réussis au-dessus de 75%, ça te crédite à Polytechnique. Tu n'auras pas besoin de faire le cours. Et après, je me dis ok, c'est cool pour génie civil. En plus, il faut que je fasse le cours. Bref. Et donc là, je me donne à fond. Je le réussis. Le premier examen, ça c'est important de le dire quand même. Le premier examen, c'est sur les séries. Et Dieu sait à quel point les séries choquent certains étudiants. Les séries, on l'aime pas. On n'aime vraiment pas ça. Non. Et je suis vraiment partie de ces étudiants qui ont été profondément choqués par les séries. C'est pas intuitif, tu sais, comme c'est pas du tout intuitif. Là. Genre, faut vraiment que tu t'en ailles manipuler beaucoup pour être habitué. Et c'était un examen vraiment 100% sur les séries. Et genre, 100% sur les séries. 100%. Vraiment. Je sais pas si tu te souviens, mais au cégep, on avait, je crois, genre 3 ou 4 examens, dépendamment du prof dans la session. C'est ça. Et il faisait vraiment genre par bloc de matière. Et la première matière, c'était les séries. Et j'ai dans cet examen-là, je crois 51. Et là, je me dis genre, 51 au cégep, c'était... Damn. Après, je me console, je me dis, oui, mais c'est un cours universitaire, donc c'est tranquille. Mais genre, je me disais, au final, il faut que je passe des cours. Et si ça se passe pas bien, il va falloir que je le reprenne à Poly. Ou j'abandonne mon projet de mathématiques. Donc là, j'ai cette note-là, je me prends une baffe, et là, je me dis genre, ok, non, là, je lock in sur ce cours-là, je vais le tuer. Là, en vrai, c'est quelque chose, je sais pas si toi, ça t'est beaucoup arrivé à l'école, mais il y a beaucoup de moments où je me prends un gros mur, et je me dis genre, c'est comme quand tu fais un exercice, et tu fais une faute, et tu te dis genre, plus jamais je vais faire cette faute-là. Là, je l'ai fait, je vais plus jamais la refaire. Là, des fois, quand je me prends un mur au cégep, quand je me prenais un mur au cégep, je me disais... Là, je vais me tuer et je vais réussir le prochain examen. Et ça, c'est un truc que je trouve quand même fair au cégep. C'est que quand tu te pratiques bien,
tu vas réussir ton examen. Ouais. C'est pas vraiment comme je vais lancer une petite balle à UDM. C'est pas vraiment comme dans ce Ah, il n'y a bac. pas de problème, je crois. C'est pas vraiment comme dans ce bac où ce que tu te tues et des fois les résultats ne suivent pas les efforts. Ah, ouais, on va en venir sur Mais l'université. on en 100%. reviendra, on en On en reviendra. revient 100%. Il y a un moment à louer juste pour ça. Aïe, 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 aïe. Mais Ouais. exactement. Donc vraiment, j'étais en mode genre, là, ça fait plusieurs fois que genre ça m'arrive dans mon parcours au cégep, où qu'un examen, ça se passe moins bien. Je me concentre, je travaille fort et ça se passe bien après. Donc là, ce Ouais. cours-là, j'ai commencé vraiment à travailler, à lire mes trucs, à poser des questions, aller au récup, aller toutes les périodes de dispo. Et j'ai bien réussi mon cours. Calcul avancé, je l'avais bien réussi. Et après, j'avais complément de maths, qui était maths discrète. Mhm. Et là, on touche vraiment à des maths que j'ai jamais vues, genre les preuves, les trucs comme ça. Ça m'avait un peu perturbé. Genre je me souviens là, les preuves avec si et seulement si, Mhm. ou et les choses comme Ouais. ça. Là, puis il fallait que tu montres que un segment, ça pouvait mener à une autre conclusion, Ouais, des ouais. choses comme ça. Ça m'avait perturbé, mais j'étais entouré de bonnes personnes, des personnes qui travaillaient fort et tout. D'ailleurs, props à eux, ils m'ont beaucoup aidé dans ce cours. Mhm. Et ce cours-là s'est relativement bien passé. Je crois que j'avais fini genre avec 82 ou un truc comme Ok. ça. Calcul avancé, j'avais fini je crois avec 91 pour que tu saches. Ouais. Et ensuite, probabilité statistique, on tombe dans un cours qui est... qui a changé mon parcours Ah ouais? Et c'est ça en vrai. Et en parlant avec d'autres étudiantes de Maisonneuve, c'est vraiment genre ce cours-là avec cette prof-là. D'ailleurs, Ok. ceux qui vont à Maisonneuve et qui s'intéressent un peu aux mathématiques, guys, Hélène Lambert, probabilité statistique, prenez ce cours, il est incroyable. La prof est incroyable, elle est super gentille. Et vraiment, c'est elle qui m'a dit, genre qui m'a guidé vers genre Ouais. les mathématiques. Ok. Et ce cours-là se passait pas nécessairement bien. Je veux dire, genre, j'avais pas des notes de fou. Je crois que je roulais entre 75 et 85 ou un Ok. truc comme ça. Ça variait un peu dans ça. Mais c'était un cours que j'aimais bosser. C'était un cours que j'aimais travailler. Ok. Et c'était la première fois que je voyais un peu ces mathématiques. Genre, quand on parlait de loi de Poisson, loi exponentielle, puis que tu arrives à calculer des probabilités en faisant ça, j'étais en mode genre, ok, c'est cool, genre, tu peux faire une intégrale pour calculer une probabilité. Genre, au final, le cours d'intégrale, il sert à quelque chose. Ben, Genre, ça, tu sais, tu vois enfin genre l'application réelle du calcul. Exactement. Puis, Et genre, tu vois des situations qui sont relativement genre réalistes où ce que tu te dis, genre, ah ok, là, j'ai un dé, je vais le lancer genre 6 fois et enfin, j'ai un dé et je vais le lancer jusqu'à ce que j'atteigne le 6. C'est quoi la probabilité que j'atteigne le 6? Et là, tu comprends que ben, genre, ce contexte-là, Mhm. ça suit une loi qui est la loi géométrique. Puis après, tu te dis, oh, mais c'est incroyable. Puis genre, t'arrives à calculer tes probabilités comme ça. Et je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment genre cool. Ouais. Et on a même fait une partie du cours où on travaillait sur Excel. Et là, j'étais en mode genre, ah ok, c'est une application. Genre, enfin, c'est une application qui ne sert pas à rien. Parce que je la voyais dans tous les ordinateurs. Je me dis, on utilise Word, on utilise PowerPoint, on utilise... quoi d'autre? On utilise Outlook dans les Office là. On utilise, c'est tout. En vrai, Word, PowerPoint, les classiques, mais Excel, à quoi il sert? Et là, je commence à voir genre que tu peux faire des choses, des graphiques, des choses comme ça. Tu commences à toucher au monde plus des affaires. Des affaires, exactement. Des mathématiques. Des mathématiques, Okay. voilà. Et là, j'en parle avec ma prof. Je Ouais. lui dis genre, madame, il y a ce dilemme-là. Il y a le fait que je suis bon en physique et que je suis bon en maths. Et ce cours-là me plaît beaucoup. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que je pourrais faire plus tard pour que ça se rapproche de ce qu'on est en train de faire en ce moment? Et là, elle me dit, mon mari est actuaire. Il y a l'actuariat. Son mari vient en classe, il nous fait une présentation sur genre, un de ses projets ou un truc comme ça. Et je trouvais ça super cool. Et là, je me dis genre, ok, en vrai, actuariat, ça peut être intéressant. Et là, j'en parle avec mon entourage. J'ai un ami proche de moi qui a fait le primaire avec moi qui faisait ce programme-là. On retombe ensemble, on se recroise genre après, genre ça faisait genre 10 ans qu'on n'avait pas étudié ensemble. Nice. Et là, on arrive à UDM, on fait nos cours. La première session se passe spéciale. Il y a CO et CEBA, bien sûr. Fait que là, on est rendu à l'université, c'est exact. ça? Il y a CO et CEBA. OK. Avant qu'on se lance dans l'université, on va juste prendre une petite pause pour aller boire de l'eau puis se reposer un peu. On va revenir juste après, dans quelques minutes. Yes. Alright, donc on est de retour avec Camille. Là, on était rendu à l'université. Donc, en ce moment, là, tu as fait tes cours de
de calcul avancé, de maths discrète, puis t'as rencontré le mari de ta prof qui t'a proposé justement d'aller en actuariat. Tu sais, pour les gens qui sont dans le parcours d'actuariat, je crois que c'est un sentiment commun d'avoir quelqu'un qui les ont initiés au domaine en tant que tel. Tu sais, moi, c'était ma prof de calcul différentiel justement que j'ai mentionné plus tôt, qui avait essayé d'aller en actuariat plus jeune, mais qu'elle n'avait pas réussi à continuer dans ce profil-là. Donc, elle a décidé d'aller en mathématiques pures. Donc, tu sais, je crois que c'est un sentiment commun pour tous les étudiants en actuariat. Est-ce que, tu sais, je trouve ça le fun, parfois, vu que c'est un domaine très compliqué puis très peu compris, tu sais, de demander aux gens de me donner leur définition de l'actuariat. Je sais que c'est un sujet très difficile. Par surprise. Ouais, c'est ça. Il m'a pris par surprise. C'est la question. C'est la question piège. C'est la question. Mais tu sais, comme il n'y a pas de mauvaise. Il y a des mauvaises réponses. Il y a des mauvaises réponses. Mais tu sais, genre, si tu peux, genre, juste. Tu sais, faut pas de essaie de tu sais, juste l'expliquer dans tes mots très rapidement pour que, tu sais, quelqu'un qui a jamais entendu parler de ça puisse en entendre parler, puis peut-être, genre, se dire que c'est quelque chose qu'il pourrait aimer aussi. Ben, comment je très, tu sais, brièvement. Comment je définirais un actuaire? C'est quelqu'un qui utilise ses connaissances en mathématiques, en stats et en finance pour prévoir des outcomes, genre pour faire de la prévention, genre pour faire de la prévention. Et pourquoi on parle souvent d'actuariat et que automatiquement c'est lié à l'assurance? C'est que justement, en assurance, ben, ils ont vraiment besoin de ça, de prévoir des coûts liés à certains cas, à certaines situations. Quand tu suis un certain profil, qu'est-ce qui est le plus avantageux ou pas de facturer ou pas facturer? Très bonne définition. Ouais, non, c'est une très bonne définition. Pour vrai, je crois que, tu sais, quand on se fait poser la question en tant qu'étudiant en actuariat ou en tant qu'actuaire, je crois que le premier mot qui ressort de notre bouche, c'est prévention ou risque. Tu vois? Tant que ces deux mots-là, tu sais, t'as sorti. Mais je trouve ça intéressant, tu sais, parce que même en tant qu'actuaire, je trouve que c'est toujours quelque chose qui est difficile à expliquer, surtout à quelqu'un qui a aucune idée. Puis non, c'est super. C'est nice de voir aussi ta manière de le comprendre. Donc, c'est ça. Donc, comment... Là, en ce moment, on est rendu dans la première année. Tu es en actuariat. Première session. Comment tu te... C'est un peu là où est-ce qu'on s'est rencontrés aussi. Là, donc, je t'ai connu un peu dans ta première session, mais de ton point de vue, comment tu l'as ressenti? De manière honnête, comment tu l'as ressenti? Est-ce que... on sait que quand tu étais au cégep, tu avais beaucoup de stress pour la cotère. Est-ce que c'était encore un stress similaire au niveau des notes ou comment ça se passait maintenant? Ben justement... Quand j'étais au cégep, on m'a parlé de l'université. C'est pas comme le cégep, c'est pas comme il n'y a pas la cotère, c'est la cote Z, le GPA. Et ça, c'est vraiment lié à tes notes personnelles, dépendamment des cas, parce que bon, le prof peut changer le barème là s'il se passe certaines choses. Donc, je rentre à l'université en me disant, ok, il faut juste que je passe mes cours. J'ai pas besoin d'avoir 90, j'ai pas besoin d'avoir truc. Et je me disais, ok, j'ai juste besoin de passer mes cours. Et là, je rentre à l'université. Je fais les premiers cours. C'est important de le dire, puisque j'ai fait mon cégep en 5 sessions, je rentre en hiver, je rentre pas en automne, donc j'ai pas une cohorte, je connais pas l'université et genre vraiment je découvre un nouveau monde. Genre pour vous dire, pour ceux qui nous écoutent, je suis parti à UDM 4 jours avant la rentrée, je dirais, pendant les vacances d'hiver avec un pote à moi. Et le premier réflexe qu'on fait, c'est l'UDM, c'est quoi? C'est la tour. Donc, on va à Roger Gaudry. Et Dieu sait qu'aller à Roger Gaudry en mois de janvier, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne introduction à l'UDM. Donc, je rentre dans la tour et je me dis, c'est vieux, c'est moche, c'est un peu spécial. Et là, on fait les étages, on trouve aucun étudiant, on trouve aucun professeur, aucun aménagement, on trouve que des bureaux, des zones en travaux, des trucs comme ça. Et je me dis, genre, c'est quoi cette université-là? Dans quoi je viens de me rentrer? C'est pas ça sur Internet, là. Quand j'écris UDM, je vois pas ça. Mais bref. Donc là, j'arrive, je connais une seule personne, là, l'ami à moi qui a fait le primaire avec moi. Je connais personne d'autre. J'arrive en actu et je fais mes premiers cours. Et là, contrairement au cégep,
puisque j'ai pas le stress de ok, là il me faut juste des bonnes notes, je m'en fous des autres, je leur parle pas. Là j'étais en mode les 2 ans, les 5 sessions que j'ai passées étaient longues parce que je m'ennuyais à l'école, genre j'étais pas heureux genre à l'école. Quand je rentrais à l'école, c'était vraiment genre les fameux métro boulot dodo là. Quand je rentrais au boulot à l'école, j'étais vraiment là pour faire mon taf et après je rentre chez moi. Et à l'université, j'étais vraiment rentré dans une autre optique. J'étais en mode, là, je vais me faire des potes, je vais me faire au moins des partenaires de classe, au moins des gens avec qui je peux partager mes notes et tout. Et je commence à essayer de socialiser. Comme je disais, c'est le premier pas pour moi, il est assez difficile. Et ce qui est drôle, c'est que je suis en optique cégep. Je rentre dans mon premier cours, on me dit il faut que tu achètes ça, blablabla. Et là, je pars dans la librairie, je vois des prix exorbitants, $150, $180, $200 pour un cahier, et je me dis ain't no way, non, je vais pas faire ça comme ça. Parce qu'au cégep, j'étais vraiment ignorant et je savais pas que Marketplace existait. Je sais pas pourquoi, j'achetais tous mes trucs neufs. Bref, s'il y a des gens qui veulent acheter mes livres, ils sont encore disponibles. Écrivez-moi en DM sur Iron Cams. Mais c'est de la pub là. J'ai des livres à donner, j'ai tout Science Nat, j'ai vraiment fait plaisir. Mais plus sérieusement, c'est ça, je vois que les livres sont chers. Donc je vais dans Marketplace, je commence à hunt les livres comme ça. Et il y a 2 livres que je comprends que j'ai vraiment besoin. C'est Maths discrète, même si j'en ai pas vraiment besoin, mais il a été utile. Et Maths fine, Maths financière, le fameux premier cours d'actuariat, ACT 1240 pour ceux qui connaissent, le fameux filtre, le fameux mur, etc. Je pars avec j'avais pas Facebook à cette période-là, je pars avec le phone de ma mère. J'écris à la première annonce que je vois qu'il y avait un prix abordable. Et comme par hasard, guys, c'est Ciné. C'est Ciné que j'écris. Je dis oui, j'ai besoin du livre et tout ça. Et blablabla. Il me dit ouais, il n'y a pas de problème. Il me donne le livre. Il y avait une petite anecdote, un petit bloopers, là, un petit truc funny. C'est que c'était un de ses potes qui avait le livre. Et il était, je sais pas où, il est arrivé en retard. Il dormait là. On avait un rendez-vous à 1h et c'est arrivé, je crois, 1h30 après. Mais bon, je m'en foutais, j'avais pas grand chose à faire. Là, c'était le début de la session. Mais il s'est excusé, il m'a dit si tu veux, je le fais moins cher et tout. Et moi, je suis tellement pas habitué à ça. Je me dis moins cher, wow, mais t'es tellement gentil. Et c'est comme ça qu'on a fait notre premier contact. C'est comme ça que j'ai fait actually mon premier contact hors de la personne que je connaissais déjà à UDM. Je savais que Ciné existait et je savais que Ciné savait que moi j'existais. Donc j'étais en mode ça c'est cool. En classe, si je veux parler avec quelqu'un, je peux parler avec Ciné. Et je tombe sur Ciné seulement en maths discrète, je crois. C'était... C'était en maths... Parce que maths fine, tu l'avais déjà fait. J'avais déjà fait maths fine. 1700, tu l'avais déjà fait. STT. 1700, calcul, algèbre linéaire. Ouais, c'est ça. Donc on était vraiment juste ensemble en maths discrète. Et oui, c'est ça. Moi, je rentre ma première session avec algèbre linéaire, maths discrète, introduction à statistique, maths fine. Et le dernier cours, le 5e, c'était... Attends, j'ai dit maths discrète, maths fine, algèbre linéaire 1700. Statistique, En fait, je crois que j'avais juste ça. J'espère que tu avais juste ça. Parce que j'avais juste ça. C'est ça, j'avais juste ça. Donc, j'avais ces cours-là. Et je suis en mode, ok, j'ai un contact en maths discrète, c'est cool. Je sais que si je peux poser des questions à quelqu'un, je peux lui poser à lui et tout. Et les cours, les semaines avancent et tout. Je trouve que les cours sont difficiles. Je vais pas te mentir. Donc c'est pas t'as remarqué j'ai vu un jump. Le gap, j'ai vu un jump. Gap quand c'était une grosse marche. C'était une grosse marche. Pour ceux qui essaient de se le visualiser genre en vraie vie, c'est comme si que vous montiez des marches de métro, vous êtes dans l'escalator et là vous essayez de sauter 4 marches. Pour moi, c'était comme ça. C'est un saut qui est difficile à faire, vraiment difficile. 100%. Et c'est très facile de trébucher sur la 3e marche et de faceplant. Et justement, genre, quand j'ai commencé là, mes premières semaines, les premiers quiz, les premiers trucs comme ça, j'étais en mode, ok, c'est pas facile. C'est pas facile, il faut que je travaille fort, mais j'étais bien entouré. J'étais avec justement mon pote que vraiment, on prend pas de retard, on finit les cours, on commence direct à lire, à réviser et tout ça. Tout se passe bien, sauf un cours où comme on parlait là pour le cégep, les profs jouent beaucoup.
J'étais tombé sur un prof que je trouvais pas super bon pour les premiers étudiants, là, les premières personnes qui passent ce cours-là, et c'était le cours de maths financière, en plus, le cours le plus important. C'était un cours qui, on me disait, cours filtre, les gens lâchent vraiment le Mais bac. c'est quoi un cours filtre pour les gens qui ne le savent pas? Pour moi, un cours filtre, c'est un cours qui sépare les gens qui vont continuer dans le programme et les gens qui vont quitter le programme après la session qui ont pris ce cours. Donc, maths financière, ACT 1240, on me dit c'est un cours filtre, tu verras. Après l'intra, 50% de la classe disparaît. Ils disparaissent pas juste pour la session, ils disparaissent du programme des fois. Et genre, je me disais, ok, grosse pression sur ce cours. Le prof, je trouve qu'il explique vraiment pas super bien. Je comprends rien à la matière. J'ai pas encore les réflexes que j'ai développés aujourd'hui. Puis tu sais, les profs sont plus comme au cégep où est-ce que ils sont là pour t'accompagner. Que tout va bien, exactement. Non, eux ils veulent te challenger le plus possible. Ouais, exactement. Voir si t'es capable de continuer dans le programme. Exact. Le prof, moi, c'était un truc qui m'avait perturbé. C'était au cégep, les profs donnaient beaucoup de disponibilité. Là, les disponibilités que tu as pour poser des questions, c'est pas au prof, c'est un étudiant qui fait comme si il était le prof et qui corrige les exercices. Je te demande, c'est quoi ça? Ok, on va dire, ok. Et là, justement, je pars à toutes les dispos. Chaque vendredi matin, j'étais là les 2 heures, je posais plein de questions, j'essayais de comprendre et tout. Je pensais comprendre, les exercices se passaient relativement bien. Il y avait des séances, il y avait des séries d'exercices que je devais refaire genre 3 fois parce que je comprenais pas. Et ben, pour ceux qui ont déjà fait ce cours et pour ceux qui connaissent pas ce cours, ben, quand tu rates un exercice, c'est soit tu repères vite ta faute, soit tu ne sais pas comment faire cet exercice. Il n'y a vraiment pas d'entre-deux. Il n'y a pas de « Ah, si je me gratte bien la tête, je vais trouver la faille dans le truc ». C'est soit tu sais pas en maths fine. C'est vraiment genre, est-ce que tu as bien compris le problème? Est-ce que tu vas utiliser la bonne formule pour genre le bon cas? Et bref. Et je fais mes exercices et tout. Il y en a qui se passent bien, d'autres qui se passent moins bien. L'examen approche. Il y a un truc, ça aussi, ça m'avait assez surpris à l'université, c'est que les examens sont assez condensés. C'était avant la semaine de relâche. Et ça me faisait bizarre parce qu'au cégep, habituellement, les profs s'organisaient. Ouais, ça, t'as tous tes examens, 5 examens en une semaine. Là, je me dis, ok. Ils s'assurent pas du tout que et là, j'étais en mode, ok, 3 examens, des fois le même jour, on demande au prof de le déplacer, il déplace, ok, thank God. Mais le prof, il nous aide pas plus, il finit le cours 1 heure à l'avance parce que pour lui, il a tout vu, nous, on comprend rien. Et là, genre, on tombe à l'intra de, je crois que c'était ok. Les autres intras sont difficiles. Genre, j'ai encore pas honte à le dire parce que j'ai passé cette phase-là de cacher mes notes. Mais mes premiers intras, j'ai enchaîné les 60-60-60. Et là, j'étais en mode genre, ok. Ça devait être un gros changement là, pour du cégep, justement. Cégep, parce que j'ai au-dessus de 80 et tout. Et je travaille équivalent, genre la même charge de travail, 80 et tout. Et là, genre 60-60-60. Oui, il faut 50 pour passer son cours, mais 60, c'est vraiment pas beaucoup. Et je parlais aux autres et ils me disaient genre, oh non, en vrai, cet examen-là était relativement faisable et tout. Et là, je commençais déjà à me dire, wow, est-ce que je suis en retard? Est-ce que c'est moi qui est un peu bête? Est-ce que c'est moi qui est nul? Est-ce que c'est moi qui n'a pas capté quelque chose? Et là, arrive l'examen de maths fine, ACT 1240, où je crois que c'était le plus gros mur de toute ma vie. Genre plus que avoir 60 ans en bio, plus que l'Ironman, plus que tout. Ah ouais, ok. Plus que tout. Je crois que cet événement-là, il y a eu un là, tu fais peur aux étudiants. Mais, non, enfin, mon objectif, c'est il faut les préparer. Mon objectif, c'est pas de faire peur, c'est vraiment de faire de la prévention. Écoute, comme tu sais, là, j'ai été auxiliaire là, en maths fine la session dernière, puis ça a été l'expérience qui a le plus marqué mon parcours d'enseignement. Je te dirais que c'est incroyable à quel point l'aide que j'ai offert aux étudiants ont apporté, mais tu sais, c'est aussi, ça m'a fait mal aussi de voir des gens, tu sais, avoir tellement travaillé, puis se retrouver dans des situations où est-ce que leurs notes étaient juste même pas assez. Pour passer c'était même pas ça qu'ils espéraient avoir. Donc, c'est difficile. C'est vraiment dur. Je te dirais de tous les côtés. Puis ce cours-là, c'est vraiment quelque chose de...
c'est différent parce que quand tu es en première session, tu n'es pas encore habitué avec la charge de cours, tu n'es pas encore habitué avec les méthodes d'études. On parle souvent de méthodes d'études, à quel point ça change juste du secondaire au cégep. Ben là, maintenant, tu arrives à l'université, c'est encore un saut plus élevé que du cégep, là, 100%. Fait que tu sais, comme là, tu arrives dans tes finaux. Mais on va passer, on va rester à l'intra. OK. J'arrive à l'intra de maths fine, le 1240. Et comme je dis, c'est le plus gros mur de ma vie parce que dans cet examen-là, dans cette matière-là, tu as beaucoup de formules à apprendre. Tu as beaucoup de formules à apprendre 100%. Et si tu connais pas ces formules-là, tu peux pas résoudre les problèmes. C'est aussi simple que ça. Vraiment, genre, c'est pas de il faut faire 2 fois cette information plus une fois l'information X et c'est bon, j'ai résolu mon problème. Là, c'est vraiment retenir beaucoup de formules et tout. Et j'essaye de retenir mes formules, j'essaye comme je peux. Et là, j'ai ce sentiment, je sais pas si les personnes qui nous écoutent l'ont déjà vécu, ce feeling-là. Mais je m'assois sur la chaise et je sais déjà que j'ai tout oublié. Genre, je sais déjà que j'ai oublié mes formules. Je sais déjà, genre... Et là, je me dis, genre, je vais passer un mauvais moment. Je vais vraiment passer un mauvais moment. Et là, je me dis peut-être que ça va arriver en faisant les exercices. J'ai ma copie. Je commence le premier exercice. Je me rappelle de cette formule-là. C'est un truc simple où il faut que tu trouves... la valeur présente ou un truc comme ça pour ceux qui connaissent. Si tu trouves la valeur présente et tu as un taux d'intérêt, puis Bref, c'était ça le problème. Okay. Et là, c'est des formules que tu as tellement drillé dans les exercices, genre c'est bon, tu t'en rappelles. Et après, tu arrives dans le deuxième, et là, je me souviens plus vraiment c'était quoi. Et je me souviens que j'avais fait ma réponse, je regarde ma calculatrice, je regarde les 4 choix de réponse, aucun des choix de réponse. Et là, je me dis, ok, est-ce que j'ai mal fait ma formule? Ok, c'est pas grave, on passe au prochain. Même chose, je refais mon problème, regarde ma calculatrice, regarde les choix de réponse, aucun des choix de réponse. Et là, il y a genre une boule dans mon cœur, dans mon torse. Genre j'ai l'impression, genre je coule. Et là, littéralement, je coule. Et là, no pun intended. Et là, je me sens vraiment mal devant ma copie. Je me sens atrocement mal. Et là, je continue, j'essaye de faire des trucs. Et là, je trouve genre des réponses. J'essaye d'encercler les trucs les plus close. Et là, genre, sans m'en rendre compte, j'ai déjà fini la section choix de réponse et je tombe dans la section genre gros... questions à développement. Questions à développement. Et là, il y a les fameux increasing, decreasing, guys. Les fameux increasing, decreasing. Je sais pas s'ils vont savoir c'est quoi, mais... Pour ceux qui sont en actu, et pour ceux qui vont en actu, préparez-vous. Qui ont déjà fait des cours de mathématiques financières, là, vous savez c'est quoi là. Ces formules-là sont longues et je les ai pas retenues, je les ai oubliées. Et là, j'étais dépité. J'étais complètement dépité et j'ai pas réussi à faire aucun problème de développement. Et là, je regarde ma copie comme ça et je me dis, honnêtement, il n'y a pas de flash qui va allumer. C'est pas genre, je comprends pas le problème, il faut mieux que je lise. Le matériel qu'il me faut pour réussir cet examen, il est plus dans mon cerveau. Je l'ai plus. Ok. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Je droppe le crayon, je range tout dans mon sac, je mets ma carte étudiante dans mon sac à dos, je me lève. Là, il reste combien de temps, l'examen? Je crois que c'était 1h25 après l'examen. Oh mon Dieu, ok. Avant la fin? Non, 1h25 après le début, puis c'est un examen de 2 heures? Et c'est un examen de 2 heures. Ok. Et donc là, je suis le premier qui sort de la classe. Et là, je me dis... Là, ça, c'est toujours dangereux parce que c'est soit t'es le meilleur de la classe, soit t'es le pire. Exactement. Et ce qui arrivait après m'a actually... j'en reparle avec le sourire et tout, mais quand j'étais sorti de la classe, j'étais actually dépité. Mais je remets ma copie. Et le prof... Je sais pas pourquoi, le prof était plus là. Je sais plus, il était parti où. Il était peut-être parti aux toilettes. Ou je sais pas. Il y avait juste le TA, le Teaching Assistant, l'auxiliaire. Et là, je lui rends la copie. Et là, comme pour ceux qui ont écouté précédemment, j'ai dit que j'allais à toutes les séances de dispo. Les 2 heures, j'étais là et tout. Il me regarde, il me serre la main, il me dit « Bravo, t'as dead ». Et là, je lui serre comme ça la main et je lui fais « Merci, merci ». Et là, je ferme la porte. C'est la première fois que je entends cette histoire. Et là, je ferme la porte. J'ai envie de pleurer mes morts. Je me sens... Je ris pas de ton manche. Non. Là, regardez, j'en parle avec le sourire. Je suis good. Ouais, mais maintenant, au moins, on sait que ça n'a pas duré. J'étais en mode...
actuariat, Ouais. c'est fini pour moi. Ok. On parle de ce cours, c'est le premier cours Ouais. d'actu, je comprends rien. Je vais avoir même pas 20%. Genre, je savais déjà que j'allais même pas avoir 20%. J'étais en mode, c'est fini pour moi. C'est actually fini pour Ok. moi. Les autres examens, j'ai juste eu 60. Ouais. En fait, je suis nul en maths. Je suis nul. J'appelle ma mère, je lui dis, ah yo, c'est fini cette école-là, c'est fini ce bac-là, j'en ai marre, bla bla bla. Et là, elle me dit, non, c'est pas grave, c'est un examen, annule le cours, reprends-le, bla bla bla. Et encore une Ok, fois, fait genre, qu'elle a bien géré la je suis situation. vraiment, pour vrai, vraiment là, thankful pour l'entourage que une j'ai. chance qu'elle t'a dit ça, là, parce que... Je suis vraiment, vraiment thankful pour l'entourage que j'ai. On m'a toujours poussé genre vers le bright side. On m'a jamais ça. ramené vers le side qui est un peu plus Ouais, sombre, ouais, un peu plus c'est triste. On me ramène toujours on me fait toujours voir le positif C'est et ça. tout. Et ça m'a beaucoup aidé. Et notamment, genre, j'essaye de inclure ça dans ma perception de la vie, genre, Ouais. de tous les jours. Et donc, ouais, c'est ça. Genre, je finis l'examen, je suis. Ah non, je suis en pleurs, hein, je le dis, hein, j'en ai rien à faire. Je suis en pleurs, je suis dans le métro. Écoute, Je je crois chiale comme que j'ai jamais chialé dans Si le t'as métro. pas chialé pendant le bac en maths, en actuariat, je crois que Ah, je chiale tu comme l'as j'ai eu trop facile. j'ai jamais Tu l'as chialé eu dans trop toute ma facile. vie. Et en Ouais. plus, là, il y a tout le monde, il y a tout le groupe, tout le monde qui s'appelle, qui se texte. Ouais. Ah, Camille, ça s'est mal passé l'examen. Ah, blablabla. Et là, t'es comme ça sur le téléphone. Je dis, ouais, ça s'est mal Ah, passé. t'es obligé de dire, Il ouais. fait, ouais, ça s'est mal passé. Après, il dit, ah, Ok. force et tout. Mais là, genre, t'es juste en mode, genre, laissez-moi tranquille. Genre, Ouais, j'ai juste ouais, envie c'est ça. de vivre cette période, genre, vivre cette épreuve-là tout seul. Genre, là, ce moment-là, j'ai envie de le passer seul. C'est ça. Je rentre chez moi, je parle avec mon frère. Comme j'ai dit, genre, j'ai un grand frère. Il me partage genre, son expérience et tout sur ces épreuves-là là, Ouais. de la vie à Ton frère est scolaire. dans quoi, lui? Lui, il avait fait un bac en computer science. D'accord. Et il a switch à ce bac-là en BAA. Il a fait son truc en administration. D'accord, son bac d'accord. en Donc, il est admin. en finance. Et justement, pourquoi il a pu aussi bien me consoler et me relate, c'est que justement, lui avait vécu un truc assez similaire en computer science. C'était quelque chose qu'il aimait, mais quelque chose qu'il souffrait, Ouais. genre qui était vraiment pas si bon que ça dedans. Et c'était comme ça qu'il avait fait le switch. Il avait vraiment genre pris son mur. Il a C'est appris ça. genre de ses erreurs, puis il a switch à quelque chose qu'il Ok. préférait. Et justement, genre, l'aide qu'il a pu me donner, ça m'a vraiment Mhm. genre aidé à voir plus positivement et voir le bright side. Et là, je me dis, j'ai encore mes 3 cours. Ouais. J'ai ça à passer. Je vais me concentrer sur ça à passer. Ouais. Et là, je me dis, j'ai plus ce stress de maths fine. Je continue à travailler mes matières. On arrive aux finaux. Je travaille fort. Les fameuses nuits blanches. Parce que, ben, qu'est-ce qu'est ce bac sans les nuits blanches? Ah non, je Ben, crois pour qu'on- info, pour ceux on en a tous une idée. qui s'en doutent, mais moi, j'ai jamais été quelqu'un qui était sous nuit blanche. J'ai jamais aimé vraiment ça. Au cégep, j'en faisais pas. Mais à l'université, c'est sûr que quand tu te prépares vraiment, vraiment bien, t'as pas besoin de passer à travers cette chose-là. Mais Ouais. moi, personnellement, des fois, genre, ben, je procrastine. Ben, Et, tu sais, ça arrive là. la nuit, il faut que tu clenches. Ou des c'est- fois, tu stresses trop et tu clenches des exercices juste pour te rassurer. C'est inévitable. Tu sais, quand je suis rentré au bac, je peux dire que j'étais peut-être un peu plus préparé que des étudiants, tu sais, qui n'avaient pas fait, tu sais, qui n'avaient pas eu mon parcours, tu sais, en faisant un retour aux études et tout. Tu sais, c'est sûr que moi, quand je suis arrivé, j'étais prêt Ouais. à la charge de travail, puis je me préparais bien. Mhm. Mais ce serait te mentir à te dire que, genre, j'ai pas fait une crise de panique Ouais. ou deux, là, tu sais, puis fait une nuit blanche, même si j'étais, genre, prêt à 100%. Tu sais, Mhm. t'es jamais assez prêt, c'est ça la Ouais, Tu peux exactement. étudier des heures et des heures et des heures, puis si tu vas juste pas être prêt. Puis Ouais. c'est ça qui arrive dans la première session. Exact. Et justement, je vois que le final, parce qu'on me disait toujours, si l'intra était pas fair, le final sera fair. Ouais. Et je l'ai remarqué. L'intra, par exemple, dans mon cours de statistique, était extrêmement fair, genre même très gentil. Ça s'était bien passé. Moyennement, là, j'avais genre 77, là, bref. Et le final de stats, Ouais. lui, était chaud. Lui Ok. était chaud et thank God j'ai réussi à passer le cours parce que genre j'avais mis beaucoup de mon temps sur algèbre linéaire et maths Ouais. discrète. Et bref, j'ai réussi à le passer et tout, sans stress. Et arrivé à maths discrète et algèbre, et je me dis genre, ok, là j'avais eu 60, Mhm. là j'ai abandonné un cours, il va falloir que je vise un bon GPA, parce que quand même, genre j'ai envie d'avoir un GPA qui est pas de 1, genre qui est en haut. Et là, pardon, je fais l'examen, je me tue à la révision, je fais l'examen, je vois que ça se passe bien. Et là, j'arrive à monter genre je crois que c'était C à B+, ou un truc comme Ok. ça. Et là, je suis vraiment content, je suis en mode, ok, nice.
Ça, j'ai sécurisé ça. Et là, j'étais en mode... là, on tombe sur l'été. Et là, je vois mon entourage, donc vous, guys, genre les potes que j'ai réussi à me faire dans le bac, qui commencent à prendre des cours d'été. Et là, je vois qu'il y a cette culture, entre guillemets, de cours d'été. Ouais. Et il y a aussi cette culture que je découvre, que j'ai pas parlé dans la première session de stage. Mais on va faire un axe plus stage après parce que ça, c'est quelque chose qui, Dieu sait, qui est important pour nous et qui tient à cœur à beaucoup de personnes. Mais donc ouais, c'est ça. Je vois qu'il y a cette culture de cours d'été. Et là, je me dis genre, ok, est-ce qu'il faut que je prenne des cours d'été et tout ça? J'en parle avec mes proches. Je suis à ma première session. J'ai pas des cours qu'il faut absolument que je prenne parce qu'ils vont pas se redonner encore. Je suis encore dans le tronc commun. Genre, j'ai pas vraiment de stress et tout. Je me dis, vas-y, je vais profiter à 100% de mon été. Surtout que, les étés avant, je faisais des cours obligatoires, genre français, philo, les trucs comme ça, au cégep pour clear, pour alléger mes autres sessions. Et je profite de mon été, je travaille, et là, je me lance cet objectif de Ironman, blablabla, le triathlon et tout. Je découvre vraiment ça sur Internet et je me dis, genre, vas-y, je vais m'y mettre. Et je passe vraiment un été incroyable. Je pars en voyage avec mon frère, on va dans des endroits qu'on n'aurait jamais cru aller un jour. Je m'entraîne, je vais voir mes potes, on fait du vélo, on fait des excursions, on fait des randonnées, des trucs comme ça. Vraiment, je vis le meilleur été depuis longtemps, depuis vraiment, vraiment longtemps. Et ensuite arrive ma session d'automne, parce que là, je me dis, je me suis bien reposé et je vais me donner. Mais avant ça, à ma première session, il y a deux choses qui m'ont notamment marqué dans le bac. C'est la difficulté des cours et à quel point tout le monde parle de stage. Et ça, je sais pas, toi, ton expérience, quand toi, t'es rentré au bac, si tu avais cette vision sur les stages ou quoi que ce soit, ou si tu as vraiment découvert ça en parlant avec les gens. Mais moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi important, entre guillemets. Et en arrivant, je me rends compte que les gens ont un stress sur ça. C'est un stress qu'il n'y a pas sur les notes particulièrement, mais qu'il y a sur les stages. Je crois que c'est parce que l'affaire, c'est que je crois que aussi venant d'un background différent dans lequel toi, tu voulais aller en santé, puis que moi, je savais que j'allais finir dans un milieu qui allait m'amener en affaires. Tu sais, genre, quand je suis rentré au bac, j'ai quand même eu cette motivation à me dire que je voulais commencer très rapidement à network, puis alors que je sais que, tu sais, il y en a beaucoup que eux, c'est pas nécessairement ce même réflexe d'aller network avec des gens. Il y en a beaucoup qui savent même pas genre à quoi ça sert. On pourra peut-être faire un autre épisode là-dessus, sur le networking. Là, mais mais c'est ça, donc c'est dur surtout pour des gens qui viennent des domaines de santé, là, qui étaient en sciences nat, qui voulaient aller en santé puis qui finissent en mathématiques, donc, en actuariat. Donc, Ouais, non, c'est ça. Je vois qu'il y a un stress là-dessus, qu'on parle de notes. Et là, je me dis, attends, au final, les notes, ça compte, ok. Il va falloir que je lock in. Et là, justement, je me dis, ok, je finis avec un GPA, je crois, ma première session, c'était 2.6 ou un truc comme ça. Je me souviens plus trop. 2.7 ou 2.6 ou un truc comme ça. Et là, je me dis, ok, là, on parle de stage, il faut avoir des bonnes notes parce que tu peux pas vraiment prouver quand t'as pas déjà de l'expérience. Donc, il suffit juste à ça, logiquement. Et là, je me dis, ok, je rentre en automne, j'ai vécu un été de fou. Là, j'ai fait un Ironman, j'ai fait un marathon. Je me suis prouvé à moi-même que physiquement, je peux atteindre des choses que jamais j'aurais cru être capable de faire. Genre, oui, même si c'est des choses que j'aime bien et que je faisais au secondaire, mais à petite échelle. Là, j'ai passé un step que quand tu regardes des statistiques du nombre de personnes qui font telle épreuve, tu te dis, ok, je suis quand même différent, je suis quand même au-dessus de la moyenne dans cet aspect-là. Et là, je me suis dit, physiquement, je peux me pousser et je peux atteindre ces objectifs-là. Maintenant, académiquement, à quel point je peux aller loin à l'université. Maintenant que je vois qu'au cégep, ça s'est bien passé et aux premières sessions à l'Univi, non. Non. À revoir là avec son barème là, personnel, mais moi, j'étais en mode bof, non. Je rentre à la session d'automne avec la fin de reprendre ma vengeance sur ACT 1240. là, j'ai faim. Là, j'ai faim de vengeance. Je prends calcul que j'ai déjà fait au cégep, à quelques exceptions près. Là, je crois qu'on n'avait pas vu les intégrales triples, un truc comme ça.
Je prends un cours introduction à la démographie parce que j'étais en mode j'ai jamais fait ça au cégep, les cours d'économie, les cours de démographie, ces cours-là, genre j'y ai jamais touché. Let's see how it goes. Je prends un cours de programmation sur Excel VBA dont tu es le auxiliaire et je prends un cours de R qui vaut un crédit. Donc pour les gens à l'université, pour les gens qui rentrent bientôt à l'université pour qu'ils aient une idée, j'avais une session de 15 crédits. C'est relativement... C'est legit, c'est ce que le bac s'attend de toi à faire, voire un peu plus que ce que le bac s'attend à ce que tu fasses dans le cheminement type. Et moi qui a toujours pris mon temps au cégep, à l'uni, encore une fois, je suis en mode, OK, là j'ai fait un step de plus. Là, genre, c'est des crédits que j'ai pas l'habitude de prendre. Genre une quantité de cours que j'ai pas l'habitude de prendre. Mais calcul, j'ai déjà une bonne base et je sais que je suis bon dedans de base. Donc, si je me pratique bien, ça va bien aller. Démographie, c'est nouveau. Programmation, je suis atroce en programmation. Ça va être dur. Et ouais, c'était dur. Dans mon cours, ça? Ah, yo. Aïe, c'était dur. Mais tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Mais voilà. Et le cours d'ACT 1240, là, je vois que j'ai un bon prof. Que ce prof-là nous donne accès à la feuille de formule aux examens. Et là, je me dis, OK, là, c'est le temps d'aller chercher new heights, là, genre new levels. Là, je vais aller chercher quelque chose pour genre, me rendre fier. Et là, on rentre à la session, je commence vraiment genre, à me mettre dans une optique travail. Et c'est ce que j'expliquais à mes amis. On me disait genre le sport, comment ça va, genre est-ce que tu continues à bouger et tout. Et honnêtement, genre je courais plus, je nageais plus, je faisais plus de vélo, je jouais plus au foot. J'étais vraiment juste en mode genre là, il faut que je me concentre dans ça. J'ai eu mon fun, je retomberai dans ça peut-être l'été prochain ou un truc comme ça. Je me concentre sur mes cours, la session avance. On tombe en début septembre, mi-septembre. Il y a le Career Fair, la journée carrière. La journée carrière à UDM. Et là, on me parlait des fameux stages là, pendant ma première session et tout. Et là, je me dis, OK, let's see how it goes. En sachant que pendant la première session, c'était toi qui m'avais amené à mon premier 5 à 7. C'était toi qui m'avais montré genre, tout ça. Donc, c'était celui de WTW, le premier. OK. Et pas le plus... Et ouais, c'est ça. Et je me disais, genre, là, Sidney, il m'a dit, genre, c'est juste bien paraître. T'as pas besoin de te vanter ou quoi que ce soit. C'est juste, genre, paraître cool et, genre, être soi-même. Et donc là, j'étais en mode, si c'était comme ça pour les 5 à 7, ça sera aussi comme ça pour la journée carrière. Je vais vraiment, genre, cool. Et là, je parle avec tout le monde, je prends de l'information, je vois quelle compagnie fait quoi et tout. Et les fameux LinkedIn. LinkedIn. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut garder contact et tout ça? Et, s'il vous plaît. Et je tombe sur des personnes super cool, des professionnels super agréables et tout à discuter. On sourit, on rigole et tout. Et là, je me dis, j'ai rien de plus à faire. J'ai fait, genre, je me suis présenté. On a share nos contacts. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est attendre. Et là, tombent les premières entrevues et tout. Et là, je me dis, OK, cool, j'ai mes entrevues et tout. Et ça tombe quand dans ma session? Est-ce que ça tombe en même temps que des quiz? Est-ce qu'il faut que je me prépare d'une certaine manière ou pas, avec les examens et tout? Et les entrevues tombent avant les intras. Je fais mes entrevues. Là, je veux dire, il y en a qui se passent bien, d'autres qui ont des petits trucs et tout. C'est normal. Et je me dis, genre, écoute, si j'ai pas eu de stage, j'ai pas eu de stage. De toute façon, genre, j'ai pas eu le plus d'entrevues, j'ai pas postulé partout. Parce que vraiment, j'étais vraiment en optique. Get une bonne note et les stages, au second objectif. C'est pas la première priorité. Voilà, exactement. Et je fais mes entrevues et tout. Tout se passe bien. Je reçois un mail d'une compagnie qui m'offre quelque chose. Et ce mail-là, je l'avais reçu après... ou genre à la fin de la journée où ce que tout le monde recevait les offres. Donc pendant toute la journée, genre, je voyais tout le monde recevoir des offres et tout, et je me disais genre dommage, c'est pas arrivé à moi, mais écoute, meilleure chance la prochaine fois. Je suis pas un mauvais perdant comme ça là, je veux dire, si j'ai pas été pris, c'est qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et au final, à la fin de la journée, je tombe sur un mail et tout, qu'on m'accepte, et là je suis tout content, j'accepte direct, et là je suis en mode
Yes, j'ai obtenu mon stage. Mhm. Première bonne chose qui arrive à ma session d'automne, ça commence bien. Genre, les efforts paient, même si je veux dire, je ne me suis pas tué à la recherche de stage, mais les efforts quand même ont payé. Genre, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et là, ça me donne un petit boost mental. Je suis en mode, ok, ça c'est un truc de fait. Genre, c'est une case qui est importante à cocher que j'ai coché. Ouais. Je tombe dans la période des intras. Calcul, maths fine, tous les autres examens. Ouais. Tout se passe bien, tout se passe vraiment bien. Calcul, genre, je le sais que. Maths fine, belle revanche dessus. J'étais vraiment content, ça s'était bien passé. Démographie aussi, c'était un examen que je m'étais bien préparé, ça s'est bien passé. Et VBA, le cours de programmation, il n'y avait pas d'intra, c'était des petits travaux, c'était des projets. Et le cours sur R aussi, ça s'est bien passé, c'était un petit choix de réponse. Donc là, je vois que ma session 2 commence super, super bien. Et là, je me dis, genre, ok, c'est vraiment, vraiment bien ça. Genre, j'ai des bonnes notes. J'ai remonté cette pente-là que je pensais qu'il était impossible à remonter parce que tout le monde parlait de facile, facile. Moi, je me prends des 60 et des trucs comme ça, genre damn. Et là, je me dis, ah, ok, finalement, faut peut-être pas juste abandonner comme ça. Faut pas dire, ah, ce bac-là, c'est pas fait pour moi, ah, c'est mort et tout. Genre, heureusement que j'ai pas abandonné et que j'ai quand même tenu à faire au moins une autre session. On avance dans la session, arrivent les finaux. Les finaux aussi se passent aussi très très bien. Je finis ma session, juste pour donner encore une fois un indice là, ou même genre motiver les gens là pour qu'ils comprennent que c'est pas toujours tout noir. Je finis ma session avec cette session-là, avec une moyenne de 3,8 de GPA. Et là, je me dis, waouh, ok, je suis passé de 2,6 à 3,8. Wow, okay. Genre, quand tu tombes sur les bons profs, parce qu'on parlait de ça, quand tu tombes sur les bons profs, ces profs-là qui me donnaient les cours à ce moment-là, ils étaient vraiment, vraiment bien. Les auxiliaires aussi étaient super cool. On avait genre vraiment toutes les ressources qu'on avait besoin. Les cours étaient clairs. Je comprenais enfin ce que je faisais. Là, c'était pas juste je drill des exercices et je sais pas vraiment ce qui se passe. Là, je sais vraiment ce qui se passe et je comprends ce qui se passe. Et je suis et je vois les résultats. Et là, cette session se passe bien et tout. Je suis trop content. 3,8. Le GPA commence à monter. Vacances d'hiver. On a nos petits 2 semaines et demie. J'en profite là, genre, je relaxe et tout. Et je me dis, session d'hiver, c'est là que j'ai commencé. C'est toujours les sessions les plus dures parce que au début c'est l'hiver, après il fait beau, il fait chaud, t'as pas vraiment envie d'étudier. Il y a aussi d'autres contextes qui font en sorte que t'es juste moins dedans, moins dans l'école. Il y a l'été qui arrive et tout. Et là, je tombe dans cette session-là avec comme cours proba. Je me souviens vraiment plus des cours que j'avais pris, mais c'est celui qui m'a choqué. Proba. Attends, c'était proba. C'était. Yo, j'ai fait quoi? Ah oui, ok, proba. Principe d'économie. Programmation Python. Programmation 1. Et est-ce que j'avais pris un autre cours? Analyse. Le cours de mathématiques analyse, Math 1000, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est un cours de, encore une fois, tronc commun. Genre, j'ai pas encore, même si j'ai fini techniquement 2 sessions et que j'avais fini une première année, j'étais encore dans les cours 1000, les cours première année. Mais encore une fois, moi personnellement, je me mets pas de stress vraiment dans ça. Je veux juste pas finir mon bac en 6 ans, même s'il y a des gens, ils peuvent le finir en 6 ans, genre, il n'y a pas de problème. Mais juste moi, genre, je me dis pas 3 ans et 3 ans, genre, ça sera 3 ans. Okay. Donc, je fais ces cours-là. Le début de session se passe relativement bien. Je travaille mes cours, je tombe sur des bonnes personnes là en classe, je découvre de nouvelles personnes, de nouveaux contacts, on s'entraide pour les cours et tout parce que Dieu sait à quel point c'est important là l'entraide dans ce bac. Et justement, genre, je suis content, je tombe pas avec des gens qui sont radins là, qui veulent pas partager leurs notes et des trucs comme ça et donc vraiment on s'entraide. Le cours de proba est un cours qui est réputé aussi pour être relativement dur et être genre, comme maths fine, un des cours les plus importants de ton bac. Et on me disait, genre, proba, ce sera avec maths fine les cours que tu vas utiliser le plus dans les cours qui vont suivre en actu. Et là, je me disais, ok, donc c'est un cours qu'il faut que je comprenne bien. Et je tombe sur un prof qui est réputé pour donner des cours qui sont, genre, plus durs que ce qu'ils devraient être.
Et là, je vois que dans les exercices qu'il nous donne, dans la manière qu'il l'enseigne, il n'y avait vraiment pas de problème, mais c'était vraiment dans les exercices qu'il nous donnait à chaque semaine. Ouais. Je voyais qu'il y avait un niveau qui voulait aller chercher loin. Genre, que le prof voulait qu'on se gratte la tête et qu'on se gratte fort la tête. Genre, il y avait des problèmes, honnêtement, je ne savais vraiment pas comment faire. Et c'est ça qui m'embêtait. Je crois que c'était la première fois dans mon bac où quand je faisais un exercice, je savais vraiment, mais vraiment pas quoi faire. Genre, contrairement à maths fine ou calcul, où ce que tu te dis, genre, c'est juste dans le contexte qu'il va falloir que je comprenne que je vais utiliser cette méthode-là. Là, genre, je lisais mon truc et je me disais, mais qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Et on allait poser des questions au prof et des fois, il nous disait, ah non, mais celui-là, c'était juste pour m'amuser, là, c'était juste pour vous tester, tout comme ça. Et là, tu te dis, ok, c'est cool, mais quand il y a 3 exercices sur 6 qui sont juste pour t'amuser, dans l'examen, ça va ressembler aux 3 exercices relativement très chauds là, que tu nous as donnés et ça, c'était un stress qui rentrait. Maths, analyse, le maths 1000, le cours d'analyse aussi, c'était un cours qui me faisait beaucoup stresser parce qu'il était reconnu comme étant un des cours, voire un des cours les plus durs du bac. Et j'étais en mode genre, ok, est-ce que je suis prêt à faire ça et tout? J'étais en mode, avec du travail, je peux y arriver. La session dernière, ça s'est bien passé, donc là, ça va bien se passer. Et là, pareil, pour programmation, puis économie et tout, je me dis, genre, tant que je travaille, c'est bon. Arrive la période des intras. Je crois que mon premier intra, c'est celui de prog. Ouais, c'est celui de programmation. Programmation, comme j'ai dit, c'est vraiment pas quelque chose genre que je maîtrise. Je me considère vraiment pas très bon en programmation. J'arrive à l'examen, je trouve ça vraiment dur. Je trouve ça vraiment, vraiment dur, mais je me dis, écoute, c'est pas grave. Au moins, ce cours, ce qui est cool, c'est que c'est pas examen intra, examen final, c'est qu'il y a d'autres petits projets qui vont compter pour ta note et tout. Il faut juste que je m'assure que la moyenne des 2 examens, ça donne 50 et I'm fine. Donc, je fais mon examen. Le résultat est pas super satisfaisant, mais genre, je me dis, écoute, c'est pas grave, c'est la vie, là, c'est comme ça. Je veux dire, je peux rien y faire. C'est comme ça. C'est comme ça. Après, je tombe sur mon examen de proba. Je fais l'examen de proba. Et là, je vois que toute la classe s'est fait éteindre, que le barème de passage est passé genre à, je crois que c'était 30, 40 pour passer l'examen. Et là, j'étais genre je crois que j'avais eu genre 60 et j'ai fini avec B ou B+. Je me souviens vraiment plus. Parce qu'il disait genre le barème, ça c'est équivalent à ça. C'est ça, le là, j'étais en mode damn, ok, c'est ça là le fameux ah oui, j'ai eu 30 mais j'ai passé mon cours ou des trucs comme ça. Et là, je commençais à comprendre, ok, c'est ça l'université, c'est ça genre le fameux bac en maths. Et je passe à travers ça, je me dis ok, écoute, c'est une expérience, I guess. C'est une manière d'évaluer les étudiants, je veux dire. C'est bizarre. Moi, je ne ferais pas comme ça, mais si c'est comme ça que ça marche, ça sera comme ça. C'est définitivement pas commun là, comme méthode d'enseignement puis de filtrage. Là, commun, surtout optimal, je dirais. C'est pas optimal du tout, je crois. Ça fait peur à beaucoup d'étudiants, puis surtout qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent du cégep, qui sont pas prêts. C'est vraiment inspirant de voir comment tu t'en es sorti. J'aimerais plus qu'on se tourne maintenant dans un autre angle un peu de ton parcours. Si tu peux plus nous parler. Là, tu sais, comme on a vu un peu ton parcours, comment tu t'es remis sur tes pieds après ta première session qui a été vraiment difficile. Puis c'est comme ça, c'est commun pour beaucoup d'étudiants, je crois. Il y en a beaucoup qui décident de ne pas continuer. Puis je te dirais que moi, j'ai eu aussi mes difficultés dans le parcours. Puis un truc que j'ai ressenti beaucoup venant pas d'un parcours typique, tu sais, au cégep et tout, je te dirais que ça a été vraiment dur pour moi de me sentir à ma place. Puis j'ai beaucoup senti un syndrome, tu sais, qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, tu sais. Un sentiment que tu n'as pas ta place ici, un sentiment que, tu sais, tout le monde est meilleur que moi, c'est moi le moins bon, blablabla, tu sais. Puis alors que c'est pas nécessairement vrai, tu sais. Puis c'est quelque chose que tout le monde vit, mais qu'on n'en parle pas assez. Totalement. Est-ce que c'est arrivé plus qu'une fois? Comment tu l'as vécu? C'est quand le premier moment que tu as ressenti que tu as mis le doigt, tu sais,
j'ai ce sentiment. Puis est-ce que tu peux commenter un peu sur, est-ce que c'était juste une fois? Parce que maintenant, je sais que tu es en deuxième année. Puis moi, personnellement, ma deuxième année, ça a été aussi un autre bloc. Donc, tu sais, est-ce que tu peux commenter un peu là-dessus, voir, tu sais, nous raconter un peu comment tu t'es ressenti, comment tu as réussi à le... Moi, personnellement, ce syndrome-là, et genre, même si c'est pas ce qu'il faudrait que je dise, mais je le vis encore. Pour moi, je le vis encore. Et je l'ai vécu depuis là, le fameux mur de ACT 1240, ma première session. Quand j'ai vu que cet examen-là, j'ai eu en dessous de 20 et que je pouvais rien faire, et que genre, vraiment, je suis arrivé devant ma copie, j'étais pas capable. Je me disais, dame, je suis peut-être pas le seul à qui c'est arrivé. Et je vois que c'est pas nécessairement le fameux 50% qui a abandonné le cours. Il y a des gens qui ont keep going et qui ont finalement réussi le cours. Et là, je me disais que même moi, si je voulais continuer ce cours-là, j'aurais actually pas pu le passer. Là, je veux dire, je pouvais pas avoir 100% pour équilibrer, puis, etc. Donc, à ce moment-là, je m'étais dit genre, ok, je suis peut-être vraiment pas fait pour ce programme. Et en même temps, les fameuses intras de la première session où ce que j'ai eu 60, 50, les trucs comme ça, et je voyais les autres, ils disaient ah non, je trouvais les profs étaient relativement fair et tout ça, et blablabla, et genre tu vois, ils parlent de 80, 90 et tout. Tu dis genre shit, genre. Tu te compares aux autres. Tu dis. Puis l'affaire, c'est que les gens qui n'ont pas bien réussi vont pas nécessairement en parler. Donc, tu sais, les opinions, puis genre, tu sais, l'échantillon que tu as est un peu biaisé. Biaisé, c'est extrêmement biaisé. C'est ça, Et genre. Et surtout que c'est pas des trucs qui sont un peu plus différents que toi. C'est vraiment genre genre les deux extrêmes. C'est genre toi, t'as vraiment coulé. Et tu parles avec d'autres personnes et t'entends genre 100%, t'entends 98, t'entends genre des trucs comme ça et tu te dis genre damn, genre qu'est-ce qui cloche avec moi, genre vraiment qu'est-ce qui cloche avec moi. Et après tu te dis genre ok, I guess c'était juste un examen ou c'était juste cette matière-là, ça va mieux se passer dans un autre cours. Et là hop, ça arrive encore. Toi, t'as pas réussi à passer ce cap de genre, je sais pas moi, au-dessus des 60. Et cette personne-là ou d'autres personnes-là arrivent encore à get 85, encore plus. Et là, tu te dis genre, damn, genre là, ça fait 2 cours, ok. Et là, tu passes encore au prochain cours et des fois, ah, ok, dans ce cours-là, j'ai réussi à avoir 80, mais lui, il a encore eu 90. Et genre, c'est très, très, très facile, en tout cas pour moi, le fameux mais lui il a eu 90, mais lui il a eu proche de 100, mais lui il a eu plus proche de 100 que moi. Et ça c'est quelque chose que j'ai parlé avec d'autres personnes. Je sais pas si c'est à ce point là, genre, parce que moi je considère que c'est un peu intense là, il faudrait que je travaille un peu là-dessus. Mais je sais pas si les autres personnes le voient vraiment comme ça, si c'est à ce point là pessimiste de genre pas se féliciter pour genre avoir tout simplement passé ou avoir eu au-dessus de 60 ou avoir eu plus que C ou C+, ou un truc comme ça. Et ça, c'était la première fois. Et la deuxième fois, c'était pas la session d'automne parce que là, tout était rose, tout était beau. Et pour moi, ça joue encore aussi un peu dans le syndrome de l'imposteur. C'est que j'avais des super bonnes notes et je me disais, c'est normal. Je me disais, genre, il n'y a pas à se féliciter. J'ai refait le cours d'ACT 1240. Pourquoi je devrais être content d'avoir eu 90? J'ai refait le cours de calcul avancé. Pourquoi je devrais être content d'avoir eu plus que 90? J'ai refait... en vrai, c'était ça. Hein. Le cours d'économie... non, le cours de démographie, on m'a dit que c'était un cours facile. J'ai eu A. Pourquoi je devrais être fier d'avoir A? Genre, c'est un cours facile. Et... donc tu te rabaisses toi-même juste à cause des standards des standards qui sont pas réalistes nécessairement parce que tu t'entends juste des bonnes notes droite à gauche mais tu regardes pas chaque étudiant. Ok, est-ce que cette personne a eu des A dans tous ses cours ou juste dans ce cours-là tout seul? Puis aussi, il y a aussi le fait que genre est-ce que cette personne-là elle a plus de support? Parfois c'est peut-être la personne ne travaille pas. Il y a plusieurs facteurs. Parfois, il y a des standards qu'on se pose sur nous-mêmes qui sont irréalistes. Ouais, non, c'est ça, puis, c'est que... je crois que c'est de là que ça a commencé. C'est venu un peu, là. Honnêtement, c'est ça, c'est que c'est assez difficile parce que ce que tu vois en vrai, dans la vraie vie, c'est les gens qui parlent. Et ceux qui parlent, ils parlent pour
parce qu'ils sont fiers de genre un succès, soit genre une bonne note dans ce cas-là, ou genre, ouais, c'est ça, une bonne note dans un examen ou dans un cours. 100%. Mais, je sais pas moi, genre, tu ouvres Insta, tu ouvres Ouais. TikTok et tu vois, genre, voici comment j'ai eu tel GPA en travaillant en même temps et en devant gérer un business sur le side. Ouais. Et après, bon, ça, des fois, genre, tu te dis, ok, c'est un peu genre à l'extrême, mais Ouais. mine de rien, ça influence. Ça Ouais. influence et toutes sortes de contenus ou d'interactions que toi, tu as avec quelque chose d'autre qui montre que toi, tu es moins bon, que tu le veuilles ou non, ça va t'influencer de beaucoup ou de pas beaucoup. Et à force de vivre ça à répétition, et toi en même temps, tu dois gérer le travail, tu dois gérer, je sais pas moi, peut-être tu as un stress avec la famille, Ouais, ouais, ouais. tu dois gérer, je sais pas moi, peut-être un stress avec ton partenaire, ta partenaire, et en même temps, genre, l'école ça va pas bien, et t'es quand même à l'université, tu payes cher tes C'est cours, ça. tu payes $500 ton cours, 2500 ta session, et tu dois annuler un cours parce que tu l'as pas bien réussi. Et en plus, des fois, tu te dis, genre, ok, si je l'annule à ce moment-là, c'est avec frais, donc je me fais pas rembourser mon C'est cours. ça. Genre, j'ai vraiment perdu cet argent-là. Ouais. Et ça trotte facilement dans la tête. Ça Ouais. trotte vraiment, Ouais. vraiment facilement dans la tête. Et c'est très, très facile de devenir pessimiste et de te dire, genre, qu'est-ce que je fais là? Ouais. Qu'est-ce que je fais là? Là, je suis en train de faire une nuit blanche pour un examen que je vais peut-être avoir 60. Genre, et il y a des gens Ouais. qui sont en train de ronfler en ce moment et qui vont avoir 90. Et tu te dis pas qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont en train de faire une nuit blanche pour avoir 60. Ouais. Tu te dis vraiment juste qu'il y a le gars ou les gens genre, qui sont en train de ronfler et qui vont avoir 90 et plus. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est extrêmement dur. Je dis pas juste en actuariat, mais je dis vraiment à l'école en général, Ouais. que ce soit au secondaire, que ce soit au cégep, que ce soit à l'université. Mhm. Vraiment, à toute période dans sa vie, et même en dehors de l'école, honnêtement. Ouais. Genre, on parlait de triathlon et de trucs comme ça. Moi, honnêtement, je me suis rendu malade à faire le triathlon un certain temps. Ouais. J'ouvrais IG et je voyais comment j'ai fait mon demi-Ironman en moins de 6 heures, en moins de 5 heures. Et là, tu regardes les pros et c'est un nouveau sport. Genre, tu te rends pas compte du décalage que tu as avec les C'est ça. professionnels. Tu vois 3 heures, il a fait le truc. Et toi, tu l'as fait en 7 heures. Et là, tu es en mode genre, damn, ok, genre, je l'ai fait, mais je l'ai Ouais. fait en 7 heures. Genre, is vraiment good et tout. Ouais. Et après, heureusement que je le souhaite pour tout le monde que tu as un entourage qui est là pour te faire réaliser du achievement que tu as fait, C'est ça. genre des bonnes choses que tu 100%. que tu C'est arrives à important accomplir. c'est important de toujours célébrer les petites victoires, Ouais. que ce soit des choses à chaque jour. Mhm. Je trouve que c'est vraiment le principal. Dans la vie, c'est important d'avoir un but final, je crois, d'avoir un endroit vers lequel tu te diriges. Ouais. Mais de jour en jour, faut que tu segmentes ça en des micro-buts, Mhm. tu vois, pour pouvoir célébrer à chaque fois un milestone. Puis Ouais. pas avoir à toujours te dire genre, ah, mais je vais jamais avoir de succès tant que j'ai pas fini ce bac. Là, Voilà. quand tu finis le bac, t'es comme, bah, je vais pas avoir de succès tant que j'ai pas Mhm. eu 7 jobs. Mhm. Après, tu te dis, bah, ben, j'ai eu 7 jobs, mais maintenant, il faut que j'achète cette maison. Il Exact. y a ouais. toujours un autre but, mais je crois que c'est pas ça la vie. La vie, c'est vraiment de profiter du parcours dans lequel. Du parcours qui t'amène justement vers ce Mhm. but-là. C'est sûr qu'il faut avoir des buts dans la vie, mais euh, comme on dit, c'est vraiment L'importance important de célébrer. Ouais, de célébrer ces petites choses. 100%. Ouais, exactement. Parce que non, c'est vrai, genre, moi personnellement, j'étais content de ma fameuse session là, ça s'est bien passé. Mais j'étais sans plus. J'étais pas en mode Ouais. genre achievement. J'étais en mode, ok, j'ai atteint ça. Là, il faut que j'atteigne ça pour toutes les sessions. Ouais, Genre, ça me fait rire parce que ça me fait penser à quelque chose, quand j'ai fini mon premier stage à ETAC, Ouais. j'avais appliqué pour des stages un peu, comme avec mon parcours, puis avec comment ça s'était passé la première période de recrutement, Mhm. j'avais beaucoup travaillé, pour avoir des entrevues, pour avoir, Ouais. j'avais network beaucoup, puis Ouais. j'avais réussi à avoir beaucoup d'entrevues, puis comme j'avais réussi à avoir des offres. Mhm. Puis c'est un peu comme si c'était devenu un standard comme ça dans ma tête, tu vois. Puis genre aussi que genre, tu sais, Ouais. il y a des gens qui me regardaient puis qui se disaient genre, ah, ok, tu sais, c'est né, blablabla, tu sais, c'est né, il va l'avoir, il va pas avoir de stress. Mais tu sais, dans ma tête,
genre, même si je devais avoir l'air confiant, la vérité, c'est que, tu sais, c'était pas vrai nécessairement que genre, j'étais confiant, puis j'avais pas peur aussi, tu sais, comme quand j'ai appliqué, j'avais peur de pas faire prendre, tu sais, pour une deuxième stage, puis me dire, ah non, les gens vont me regarder, ils vont dire, genre, ah, Oh, il comment a pas il a pas eu de réussi. stage, Ah alors ouais, que c'est déjà, tu ça. Ouais. sais, ça me faisait vraiment peur, puis Ouais. surtout que je prenais un risque en ne pas acceptant un deuxième stage intact, Mhm. parce que je voulais essayer quelque chose de nouveau. Nouveau. Ouais. So, tu sais, comme quand j'ai fait ma deuxième période de recrutement, j'ai réussi à avoir des entrevues, Ouais. puis personne ne me rappelait, tu sais. Genre, Ouais. j'entendais des gens se faire rappeler de Rappeler. droite à Ouais. gauche. Puis tout d'un coup, tu sais, la soirée, je reçois tous les appels. Tu sais, puis je crois que j'avais eu tous les appels Que tu d'offres, voulais. autres que, tu sais, les petites compagnies que, genre, Exact. tu sais, je savais que ça m'intéressait pas. Ouais. Puis j'ai pas réagi. Genre, j'ai pas réagi Ah d'un ouais. sens. Non, tu sais, comme tu demanderas aux gens qui étaient C'était avec qui toi, l'ont là? vu, tu sais, comme Ouais. j'ai à peine réagi, tu sais, genre, j'étais complètement blasé Ouais. parce que, tu sais, dans ma tête, c'était comme, genre, ah, j'aurais, j'aurais-tu pu faire mieux, genre, tu sais, comme, I don't know, C'est tu le sais. minimum, genre. Tu sais, C'est ce que je tu te m'attendais. dis que c'est le minimum, mais non, c'est pas le minimum. Non, c'est T'as ça. travaillé fort, t'as fait tous ces efforts-là pour arriver là, Mhm. puis ça, c'est le comble de tes efforts. Ça, c'est intéressant parce que, comme tu as dit, quand on atteint quelque chose, c'est très facile pour nous de se dire, OK, bah alors il faut toujours que je l'atteigne. Ouais. Genre, faut pas, selon moi, faut pas prendre tout achievement comme quelque chose d'acquis. Genre, il y a Ouais. des achievements qui, vraiment, c'est bien tombé, tu as travaillé plus fort que tu as travaillé précédemment, Ouais. et genre, tout s'est aligné pour que ça marche. Mhm. Mais il y a des moments où, oui, tu vas travailler aussi fort, mais il y a un facteur, ou genre deux facteurs, ou plusieurs facteurs qui vont s'aligner pour que, ah, c'était pas le même achievement. Genre, Ouais, et 100%. je trouve que c'est assez facile, surtout dans le monde académique, là, le monde scolaire, de se dire genre, ah ben on m'a dit que ce cours était facile, Ouais. on m'a dit que ce cours était difficile, j'ai get cette note-là, alors ben, nécessairement pour tous les autres cours qui vont dire que c'est facile, ben, je devrais avoir autant, 100%. voire plus. Et ça, ben, c'est quelque chose, c'est pas une bonne chose selon moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on fasse attention parce Ouais. que bah, c'est pas tout le temps la même chose. Si t'as eu bon en calcul, genre tu peux être bon en calcul et nul en Ouais. analyse. Genre chacun ses forces, chacun ses faiblesses. Ouais. Et bon, il y a des gens qui sont forts dans tout et il faut, bah, genre, c'est une réalité. Mais genre c'est ça la vie, genre je veux dire. Ouais. Et ouais, non, c'est ça. Écoute, Camille, on commence à s'étirer dans le temps. Ouais. C'était vraiment intéressant d'entendre parler de ton parcours, de tout ce que tu as accompli, puis comment tu t'en es sorti. Si tu pouvais prendre un moment, tu sais, peut-être pour donner un conseil ou, tu sais, juste un conseil en général, tu sais, aux étudiants qui sont en ce moment au cégep, peut-être, tu sais, qui savent déjà qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais qui n'ont pas la note pour y arriver, Mhm. ou encore que, tu sais, genre, juste en général, un étudiant qui sait pas où se retrouver, Ouais. c'est quoi ton conseil selon ce que tu as vécu, tu sais, pour eux? Un conseil, je sais pas ce que je dirais, mais guys, euh, franchement, pour tout étudiant, faites-vous des contacts, faites-vous des amis, c'est pas obligé d'être des amis que vous allez sortir à chaque jour avec, c'est pas obligé d'être les gens les plus proches que vous allez côtoyer, mais entourez-vous de personnes qui visent les mêmes choses que vous, premièrement, et ça va vous aider grandement, grandement, grandement dans votre réussite. Moi, personnellement, j'ai vu le monde à quel point il était plus difficile quand j'étais by my own au cégep. Et maintenant que je suis entouré de personnes bien intentionnées, genre qui ont les mêmes envies que moi, la même perception de l'école que moi, il y a vraiment un monde. Il y a vraiment un monde avec et sans ces gens-là. Et vous vous rendez pas compte à quel point ça peut être plus facile. Donc, je dirais vraiment un conseil, si je peux vraiment donner un qui m'a le plus aidé personnellement et que j'ai vu la plus grosse différence, c'est de bien s'entourer et de ne pas avoir peur de parler avec les gens. Et le deuxième conseil, je dirais de... En vrai, c'est un peu goofy de dire comme ça, mais genre, soyez positif. Soyez positif et soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. C'est pas parce que une chose s'est mal passée que la prochaine forcément va mal se passer. Et soyez fiers de vous
entourez-vous de bonnes personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, en tout cas pour l'école, parce que on parle vraiment de réussite scolaire. Mais oui, c'est ça. Parlez avec les gens, gardez pas tout pour vous. Parlez avec les gens, entourez-vous de bonnes personnes, soyez positifs et travaillez fort. Et vous aurez ce déclic-là, vous réussirez, selon moi, forcément, ce que vous allez vouloir atteindre. Donc voilà. Alright, merci pour ces mots inspirants, Camille. Merci encore pour ta présence. Puis on va close là-dessus. Y a Donc, pas de passe une problème. belle journée. Merci Puis bon beaucoup, courage Sidney. dans ta continuation. Merci à toi aussi, Sidney. Bon courage. Alright, ciao. Ciao, ciao.